Ils ont tenté une remontada, malheureusement ça ne s'est pas fait. Cela n'empêche, les Lions du Sénégal seront bien qualifiés pour les quarts de finale. Reste à savoir peut-être d'ici la fin du magazine le nom de l'adversaire, pour ne pas me tromper, parce que Talé me disait qu'on avait parlé de la République démocratique du Congo, mais c'est une information bien sûr à vérifier puisque le match vient à peine de s'achever. Alors hier, sous les coups de minuit, heure de Dakar, 3h, heure de Doha, les Lions sont arrivés à leur destination finale, le Qatar. Réunis à Paris d'abord, les membres de la délégation, comprenant les officiels, les joueurs et le staff, ont rallié par vol spécial le pays hôte de cette Coupe du Monde. Les Lions sont installés au complexe Omnisport Doual Handball All Sport et malgré l'heure tardive, la délégation a été attendue et accueillie par des supporters sénégalais et vivant à Doha, comme le montrent ces images donc, de la Fédération sénégalaise de football. Voilà, donc les supporters sénégalais déjà mobilisés et surtout il n'y a pas de temps à perdre si on voit comment le timing a été bien géré depuis la fin de l'arrêt des championnats. En fin de journée, aujourd'hui, les Lions ont tenu leur première séance d'entraînement à Al Doual Handball Arena de Doha. C'est donc, comme je le disais tout à l'heure, à une semaine, jour pour jour, de leur premier match contre les Pays-Bas. Une grande partie de l'équipe a travaillé sous le regard du sélectionneur et les instructions de son adjoint Régis Bogard. La presse donc, nationale et internationale a pu assister aux 20 premières minutes de la séance faite essentiellement d'exercices physiques. Ensuite, bien sûr, tout le travail a pu continuer à huis clos. Alors, messieurs, d'abord, je vais vous faire intervenir et on va switcher rapidement en Wolof sur le timing quand même, la gestion du ralliement du groupe. Je trouve que c'est très intéressant. C'est au pas de course. Effectivement, c'est aussi à raison parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour préparer ces matchs. Et pour le moment, quand même, ça a l'air de bien rouler. Côté organisation, ni ñu jëlee suñu xale yi jëlee leen Paris yóbbu leen Doha et tout de suite jublu si liggéey bi. Je pense que loolu moom lu baax la. Ah, exactement, exactement. De toute façon, c'est comme on dit, c'est un peu difficile parce qu'on doit jouer en une semaine. Ils ont joué ce week-end et ils ont une semaine pour se préparer. Donc on n'a même pas le temps de venir au Sénégal pour le drapeau. Donc là, je pense qu'ils doivent très très vite se mettre dedans, récupérer, parce que c'est un voyage qui est long. Ouais, ça a été déjà assez long. Quitter Paris, aller à Doha. Donc se mettre tout de suite dans le bain, faire les décrassages qu'il faut et se remettre tout de suite dedans. L'entraîneur a une semaine pour préparer son match. C'est comme une semaine normale où tu dois lundi, mardi préparer les joueurs. Okay. Donc mercredi, jeudi, faire la tactique pour préparer le match et jouer le week-end, quoi. Tout à fait. Donc, alors Tala, sur cet aspect-là, bon. C'est dommage parce qu'une Coupe du Monde, c'est une fête. C'est la grande fête du football et n'avoir qu'une semaine de préparation, regrouper ces jours, c'est pas évident. Et je pense que s'il y a une instance qui doit se remettre en question, c'est bien la FIFA. Parce qu'une Coupe du Monde, tu ne peux pas dire aux gens on va se préparer et puis après on va libérer les joueurs en une semaine. Après, les joueurs, ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas non plus des machines. Et le football, c'est un spectacle. Le spectacle, il faut respecter les acteurs qui font le spectacle. Si vraiment on a de piètres qualités de spectacle, donc ça se ressent. Si les joueurs ne sont pas bons en matière de fraîcheur, ça se ressent. Et à partir de là, on ne pourra pas reprocher non plus aux joueurs de n'avoir pas joué à fond parce que ceci ou cela. Ou jouer avec le frein en main en championnat parce que tu te dis j'ai juste une semaine pour aller retrouver mon équipe nationale. Tu n'as même pas le temps de dire au revoir à ton pays, prendre le drapeau pour après au moins partir dans les meilleures conditions. Je pense que ça, c'est une question qu'il faudra au moins remettre. Maintenant, nous, on a eu la chance d'avoir un partenaire aujourd'hui qui nous accompagne, en l'occurrence Air Sénégal. Je pense que ça, c'est quelque chose à saluer. Parce que c'est un vol spécial. On a vu dans l'avion, les joueurs étaient vraiment dans les conditions optimales. Tous, ils étaient peut-être même en business class où ça a été aménagé de telle sorte qu'on a vu que les joueurs avaient la possibilité vraiment de se reposer pendant tout le vol. D'ailleurs, si diligence, quand même, ça veut dire que la fédération bi, avec ministère, avec État, quand même sur ce point, anticiper pour que tout de suite, le match est boudiéré.
ñu mën a def le nécessaire nga xam ne tey on perd peut-être une journée. mooy le dimanche mais tey commencé nañ tàmbali nañ liggéey. si ñu ngi seen continuité préparation avant Coupe d'Afrique bi ils l'ont montré maintenant ils ont l'expérience donc moo tax ñu jël tout un peu d'avance par rapport à ça. Donc condition de voyage ça a été parfait. Même l'entraîneur l'a dit aussi, bon, il a préféré avoir une semaine de préparation que mu dugal benn match amical si kii bi. Donc c'est une bonne chose aussi. Donc avoir une semaine d'entraînement comme dit Babs, de bien préparer le groupe, de bien gérer les états d'âme, les retours de certains. Donc c'est une bonne chose. Donc voilà, c'est ça. Okay, voilà. Une bonne chose mën nañu ko wax parce que bon Talla mi ngi wax ni que Coupe du monde bi ñëpp xam nañ ni quand même Coupe du monde bu spécial. Et je pense que ñëpp ils sont au même niveau. Gis nañ désagrément yoo xam ni ñëpp ko am. Je pense que du Sénégal rek moom moo nekk ci situation bi. Et là on a une semaine comme ni ngeen ko waxee mais par contre ci une semaine bi am na ñoo xam ni rek nañ ci match amical parce que si il y a la Belgique qui va jouer par exemple vendredi. C'est un choix. Option bi ngay jël. soo ci amee blessé léegi looy wax. Non mais même ce premier match mën nga ci am blessé. Même à l'entraînement mën nga ci am blessé. Mais option la. mais par exemple ñun déjà bon xam naa ni moom mooy dina jël part bu bari ci débat bi parce que ñun Coupe du monde bi par exemple dañ ci dem ak incertitude par exemple. waaw de toute façon yooyu dinañ ci dellu si mais en tout état de cause c'est une option choisie par le sélectionneur. Maanaam regrouper au plus vite son équipe. Travailler peut-être et dans le secret entre guillemets des dieux. Pour mën a voilà c'est ça quoi, c'est important. Faire récupérer certains. ñi nga xam ne dañu manquer temps de jeu. ñu mun leen gën a liggéeyloo sur le plan physique. Au moins gën a accélérer seen. Parce qu'on en a beaucoup hein. Mais on en a danañ ci dellu si donc comme ni introduction la war rek. mais est-ce que ñooñu gënul woon nga organiser leen benn match amical bu ndaw par exemple. En fait je pense que c'est pas nécessaire. Bon Coupe du monde bi c'est une situation qui est inédite pour tout le monde mais on est quand même à 2 mois du début de saison pour ñëpp donc moi je pense que physique bi bon il y a pas beaucoup de pertes même pour ceux qui n'ont pas beaucoup joué. C'est mon sentiment. Parce que si préparation hivernale lañ jóge. Alors depuis vendredi les choses sont allées très vite. Aliou Cissé a tenu sa conférence de presse, annoncé sa liste de 26 joueurs. Ce lundi, le travail a commencé, comme nous venons de le voir. Nous allons encore voir de plus près les joueurs qui composent cette liste. Beaucoup de champions d'Afrique y sont, mais de nouveaux joueurs ont aussi la chance de faire partie donc des heureux élus. Formose Mendy, Ismaël Jacobs, Pathé Ciss, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, pour ne citer que cela. Les Bleus de la Tanière nous sont présentés par Mamadou Ndiaye. Ils sont les Bleus de cette sélection. Formose Mendy, Ismaël Jacob, Pathé Ciss, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye. En septembre dernier, ils ont été appelés pour la première fois dans cette tanière. Aujourd'hui, ils seront de l'aventure Qatar 2022. Le sélectionneur Aliou Cissé a fait confiance à 2 jeunes défenseurs, Formose Mendy et Ismaël Jacobs. Au milieu de terrain, Pathé Ciss et aux 2 attaquants, Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye. Formose Mendy, 21 ans, à l'absence de Bouna Sarr, le défenseur amiénois pourrait être une doublure de Youssouf Sabaly sur le côté droit, à moins que ce dernier n'aille jouer à gauche. Joueur en devenir, Formose Mendy est l'auteur de solides performances, surtout dans l'axe avec son club Amiens, et reste une belle option pour l'équipe au Qatar. Dans le couloir gauche, le germano-sénégalais Ismaël Jacobs, 23 ans, prend la place de Aliou Cissé, non retenu dans cette liste. Le gaucher de l'AS Milan a une carte à jouer dans cette Coupe du Monde. Après une première convocation en sélection en septembre dernier, Ismaël Jacobs sera en concurrence directe avec Fodé Ballo-Touré de l'AS Milan. Pathé Ciss, 28 ans, a déjà séduit le public lors de sa première prestation en amical contre la Bolivie. Sa technique et sa vision dans l'entrejeu seront sûrement des atouts pour le milieu des Lions au Qatar.
enfin les deux jeunes attaquants sénégalais, Iliman Ndiaye, 22 ans de Sheffield United, et Nicolas Jackson, 21 ans de Villarreal, seront chargés de copier net leur début de saison explosif sur le front de l'attaque des Lions. Une attaque qui pourrait faire sans sa star, Sadio Mané, à l'entame de la compétition. Voilà, les Bleus donc, de la tanière, si on peut parler ainsi, puisqu'ils ont été quand même tous sélectionnés au mois de septembre dernier lors des matchs amicaux. Alors, première question, messieurs, ku bëgg nga tàmbali, est-ce que ñi bees ñii nii gis ngeen ni que dañu renforcer groupe bi de manière qualitative? Je pense, parce que bon, on a eu des profils nouveaux, comme le cas de Pathé Ciss. Un profil nouveau, parce que c'était un profil qui nous manquait par rapport au système que le coach voulait jouer. Ça c'est un joueur qui alterne le jeu court et jeu long, passe vers l'avant les transversales, parce que gis nañ ko si match bi mu joué. moom lañ ko jugé ak match ak championnat bi muy joué. Donc c'est un championnat très technique, donc quand tu es au milieu, tu dois être un milieu très technique, donc il l'a montré aussi. Donc de même que l'attaquant aussi, Jacob. Lui aussi, Jackson. Jackson, un profil différent aussi en attaque, qui joue plus la profondeur avec la puissance. Donc c'est un nouveau profil aussi. Bien que gisaguñ ko mu football ak ñun. Bien que jouer, mais bon, nous pouvons juger par rapport au championnat bi muy joué cette année. Loolu ñu mën a juger. De même que Formose Mendy, Jacob, gisuñu lañu jouer, mais c'est des profils différents yoo xam mën nañu mën a rapporter leur touche si équipe bi. Babacar? Oui. Qualitativement. Bon, qualitativement, oui. Bon, même si, à part peut-être Pathé Ciss, je pense que Nicedes, ils ont un gros potentiel, mais bon, ils ne sont pas aussi expérimentés que Nini Donham. Mais bon, je pense que quand même, ce qui est juste dommage, c'est que Nini qu'on ne les ait pas vraiment beaucoup essayés en équipe nationale avant cette Coupe du Monde. Je trouve que c'est un peu dommage, mais moi, j'ai quand même beaucoup d'espoir sur au moins Pathé Ciss et Iliman Ndiaye que je suis. Bon, même s'il joue qu'en deuxième division. Ismaïla Sarr aussi joue en deuxième division. Donc je trouve qu'il joue très très bien. Et vu les problèmes de blessures qu'on a, bon, voilà, il peut être une option. Il peut être une option, on ne sait jamais. Même si bon, le coach aussi a ses idées et on sait qu'il ne change pas aussi facilement. Quoi. En tout cas, il a une option avec Iliman. Voilà. Alors, tu as ci ñi ñu cité nii bleu yi, voilà, est-ce qu'il y a koo xam ne vraiment moo la ci voilà, tu t'es dit ah ça c'est une bonne pioche. Ouais, la première bonne pioche pour moi c'est Pathé Ciss. Parce que pour moi on a eu tous l'occasion de le voir à Orléans, je crois. Et ça s'est bien passé pour lui et il nous a tous séduits. Maintenant, bon, concernant le cas de Formose, c'est un garçon que l'on connaît, que l'on ne découvre pas parce qu'on l'a suivi en petite catégorie jusqu'à maintenant, jusqu'à Amiens, où il est devenu titulaire indiscutable. Donc, c'est des garçons dont on peut avoir vraiment un grand espoir pour la suite. Bon, il y a Iliman Ndiaye, donc lui aussi qui flambe actuellement en championship. Maintenant, le reste, on verra, parce qu'on ne peut pas s'aventurer à dire des choses qu'on pourrait peut-être remettre en question. Mais c'est des garçons, il faut se préparer à l'avenir, et en se disant que c'est des garçons qui peuvent apporter du nouveau à l'équipe nationale, parce qu'ils sont euphoriques, ils sont pleins de fougue, et il y a la jeunesse aussi, c'est un peu de folie dans un groupe, il faut ça. Et surtout pas avoir que des sénateurs, des gens qui sont là en train de se dire ce sont des places réservées, mais les garçons, les jeunes pousses peuvent les titiller et demander à jouer valablement leur place. Très bien, même si ce sera... Je mise aussi sur Ismaël Jacob, vu son profil qui demande beaucoup en profondeur, avec il est athlète techniquement aussi. Ça aussi, ça peut nous valoir des possibilités aussi. Le Touré est devant. Voilà. Le côté gauche, on en parle tout à l'heure. Maintenant, sur la qualité, parce qu'on a vu, Diao, tu le disais tout à l'heure, d'ailleurs en off, par rapport au groupe qui a fait le Mondial 2018, il n'y a que 7 joueurs qui remplissent pour 2022. Alfred Gomis, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr. Ce sont ceux qui ont eu à faire 2018 qui reviennent en 2022. Ça veut dire que tout le reste, les 19 autres joueurs,
c'est leur première Coupe du Monde. C'est parti, mais surtout qualitativement suñu ko jëlee par exemple par rapport ak Coupe du Monde bi passé. C'est vrai que le groupe du Sénégal a évolué parce que bari nañu dem li nga lim ci tur. bariwul dafa non li dem. li dem dafa bari. bari man je me demande est-ce que am na sélection bu am changement bu ne mel ci diggante ñeenti at ci adduna bi je pense que c'est beaucoup. mais ça veut dire que quelque part aussi on a travaillé parce que ci diggante bi nekk nañ fi champion d'Afrique et booba je pense qu'il y a eu beaucoup de greffes yoo xam ne ni quand même ça a réussi. mais là Coupe du Monde lañu jëm compétition boo xam ni c'est hyper exigeant tu amènes des jeunes. jeunes yi kenn waxul ni kenn seen talent kenn waxul ni que ayuñ mais par rapport ak philosophie coach bi nu muy demee est-ce qu'il va leur faire confiance parce que qualité jeune joueur lépp ci coach bi la dépendre parce que Elimane Ndiaye mi ngi fii depuis combien de temps ñu ngi koy woo équipe nationale mais ba léegi il a des bouts de match te loolu mënu la ci wan talent partie 6 on en parle il a joué 60 minutes 70 minutes contre Bolivie mais est-ce que ci coupe du monde bi entraîneur bi da koy jox confiance vraiment parce que c'est pas quand même du lu ñu faral di gis ci Aliou lu bari compétition commencé rek nga ñëw loolu moom obligation ngeen baal ma on va revenir on va y arriver si messieurs da ngeen may rek ñu continuer débriefer un peu liste bi parce que quand on parle d'une liste il y a forcément les présents mais il y a aussi les absents et certains espéraient en être de cette liste évidemment Habib Diallo dont le statut de champion d'Afrique n'aura pas fait pencher la balance à son faveur sur le front de l'attaque également Mbaye Diagne laissé aussi à quai au milieu de terrain on parle aussi de Pape Alioune Ndiaye absent de la tanière c'est vrai depuis la CAN 2019 qui sera pas non plus de ce voyage le latéral droit du stade brestois Noah Fadiga non plus on fait le point sur les absents avec Pape Fara Gning. C'est l'un des grands perdants de la liste d'Aliou Cissé pour le Qatar. Son statut de champion n'aura donc pas pesé dans la balance. Habib Diallo 15 matchs et auteur de 6 buts en championnat de France ne sera pas du voyage à Doha. Un autre attaquant qui brille en club zappé aussi par Aliou Cissé, c'est Mbaye Diagne. Convoqué lors de la CAN 2019 en Égypte, le pensionnaire de Karamougouk enchaîne en Turquie avec 8 buts en 12 matchs. Lui non plus n'a pas eu les faveurs du sélectionneur qui lui aura préféré Famara Diédhiou, Boulaye Dia et Bamba Dieng entre autres. L'attaquant de Karamougouk a exprimé sa déception sur ses pages. Lui, il ne participera pas à une deuxième Coupe du Monde malgré ses performances en Turquie avec la Adana Demirspor. Pape Alioune Ndiaye n'a pas été convoqué par le sélectionneur, une absence pas si surprenante quand on sait que le milieu de terrain Pan n'a pas fait la campagne au Cameroun. Noah Fadiga est aussi laissé à quai par le sélectionneur. Le fils de l'ancien international Khalidou Fadiga a été convoqué mais n'a pas pu prendre part aux matchs amicaux de septembre dernier à cause d'une blessure. Il ne sera pas du voyage au Qatar. Déçu de ne pas être convoqué, Noah a pris cette décision avec philosophie, même s'il aurait aimé marcher sur les traces de son père 20 ans après, d'après son message posté sur Instagram. Voilà, donc les absents, c'est vrai que certains en parlent, mais ñun dañu bëgg def un peu focus sur le cas de Habib Diallo parce que moom moo fi nekkoon champion d'Afrique et à un moment c'est vrai que Aliou Cissé ci conférence de presse balaa muy joxe liste bi ne woon na ni que champion d'Afrique dañu am statut mais à l'époque déjà ci liste boobu bokk ci woon donc ñu bëggoon xool un peu les chiffres est-ce que bon peut-être je vais pas commencer par Talla mais plutôt par Babacar est-ce que doo commencer ak Talla non Talla xam na ci luy génn. Il y a un problème d'objectivité. Voilà, c'est ça. Léegi Babacar, est-ce que yow quand même absence bi xaw na la bett wala tu attendais un peu? Non, sincèrement bettuma. Parce que man damay dem ci logique gu Aliou Cissé daal. Voilà. Donc il nous a indiqué carrément que du ko jël. À l'avant-dernière au dernier rassemblement. Donc man bon même si je pense que am na ñu mu jël ñoo xamante ne Habib Diallo moo leen gënoon am légitimité. à mon sens. bettuma ko mu bañ ko jël. Alors dañuy wone quelques chiffres en fait si effectivement boo xoolee il y a quand même je pense on a pris
On a pris voilà, à peu près 3, 4, 5, 6, les 9 attaquants. Voilà. Donc, il y a les statistiques depuis le début de la saison. Sur Iliman Ndiaye, bon, il est vraiment prolifique. 9 buts, 2 passes décisives en 21 matchs. Sadio Mané. Stat championnat, là, c'est exclu les autres compétitions. Sadio Mané, c'est 14 matchs, 6 buts, 3 passes décisives. Boulaye Dia, 14 matchs, 6 buts, 2 passes décisives. Ismaïla Sarr, 17 matchs, 6 buts, 3 passes décisives. Nicolas Jackson, 13 matchs, 2 buts, 2 passes D. Bamba Dia en Ligue 1, c'est 6 matchs, 1 but. Famara Diédhiou en Super League, c'est 2 matchs. Il n'a pas encore marqué. Et on voit qu'effectivement, Habib Diallo en Ligue 1, c'est 15 matchs, 6 buts. Alors, donc, quand on regarde effectivement les stats, et on se dit que Habib a été quand même de la campagne du Cameroun, on se dit, à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un problème entre les deux hommes? Si, bon, il y a un problème parce que ça prouve que Habib méritait d'être sélectionné. Mais aussi, il faut savoir que Habib Diallo aussi n'a pas encore réussi en équipe nationale par rapport sur certains matchs qu'on a vus. Mais sur le début de saison qu'il a fait en championnat, il méritait l'âge d'être dans le groupe. Donc après, peut-être son profil n'est pas aimé par le coach, on peut dire ça ainsi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'implication aussi? Parce que un joueur comme ça qui fait qui marque des buts, qui est prolifique, alors que son équipe est en difficulté, le coach quand même décide de s'en passer. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de personnalité aussi du côté Oui, peut-être ça peut l'être, mais en général, moi, quand je vois certains coachs, ils sont mieux accompagner les joueurs quand ils sont en difficulté. Habib n'a jamais été en difficulté depuis qu'il est en France. Je peux dire qu'on connaît son parcours. Aujourd'hui, comme l'année dernière, je pense qu'il a été régulier, il a été toujours constant dans les équipes où il a eu à évoluer. Et à chaque fois, il a eu au moins une moyenne de 10 buts. Et c'est un bon garçon. Et c'est un garçon qui ne fait pas de vagues, qui a un bon esprit et qui ne va jamais taper sur la table en réclamant une place de titulaire ouvertement. On ne le voit même pas dans la presse faire des interviews ou faire des déclarations. Donc je pense quand même, par rapport à ce qu'il montre, parce que quand on parle de l'équipe nationale, on cherche à prendre les meilleurs. L'équipe nationale, ce sont les meilleurs qui doivent être sélectionnés. On regarde leurs prestations en championnat et on se dit actuellement, les meilleurs en forme, ce sont ceux-là. Et à partir de ce moment, il était facile de pouvoir sélectionner un joueur parce que ça ne va pas faire de débat. Mais aujourd'hui, quand on regarde cette équipe nationale-là, on ne peut pas se dire par rapport à ceux qui jouent dans le Big Five des championnats que Habib Diallo n'aurait pas mérité sa place dans cette équipe. Mais il y avait eu déjà un signal d'alarme avec la liste. On peut voir ça par rapport à la non-convocation pendant les 2 matchs qui ont précédé. Mais ce qui est sûr, c'est que si on regarde la prestation des uns et des autres, Habib, normalement, devrait pouvoir jouer dans cette équipe. Maintenant, il n'a pas aussi convaincu par rapport à certains matchs en équipe nationale. Mais ça, c'est le lot de tout un chacun dans cette attaque-là. Ce n'est pas tout le monde qui a réussi ses prestations. Il faut le voir sur 1 ou 2 matchs où il a été titulaire. À partir de ce moment, tu peux le juger. Mais là, moi, actuellement... En plus, si tu vois cette liste-là, je pense que il n'y a que Famara Diédhiou qui est un pur attaquant de pointe quand même. Et il est très en deçà de sa forme actuellement. Statistique, 2 matchs, pas de but, ça veut dire que donc il n'est pas en forme. Si nous jugeons une forme du moment, de beaucoup de... Mais si on regarde les stats, merci cher pour la transition, parce que là, plus de buts en équipe nationale. La Pierre, voilà, là on va voir les stats justement en termes de ratio de nombre de buts et de voilà. Habib Diallo, c'est 2 buts en 14 sélections et là 25 sélections, 10 buts. Donc quelque part, on met ça sur la balance. Mais 14 sélections. Je pense que ce serait bien de voir le nombre de minutes aussi qu'il a joué. Je pense qu'il a eu 2 titularisations. 2 titularisations. Je pense maximum 3. Ça n'a pas été quand même quelque chose qui pouvait faire pencher la balance. Parce que tu ne peux pas dire un garçon qui joue régulièrement en Ligue 1 française, qui marque 10 buts par saison, qu'il n'est pas bon. Non, c'est vrai. Honnêtement, si on regarde de confiance aussi. Si on enlève le... Allez. On enlève l'équipe nationale, on regarde les 2 joueurs, Famara Diédhiou et Habib Diallo.
Il n'y a pas photo. Pour moi, Habib Diallo est un joueur qui est beaucoup plus complet. Mais même en équipe nationale, il n'a pas eu de Mais continuité. en équipe nationale, il faut le dire, il n'a pas eu beaucoup de matchs temps à de jouer. jeu. Il n'a pas enchaîné. Les matchs qu'il a eu à jouer, il n'a pas été à son niveau. Après, le sélectionneur aussi peut dire que le profil de Famara Diédhiou moo gën a adapté par rapport à ses Exactement. ça aussi il faut le mettre aussi en mais Moustapha, mais ci situation bi yow déjà tu as un Sadio Mané boo xamee ni très très incertain, peut-être que premier tour de bokk. Et là tu te prives d'un attaquant boo xamee ni il a un profil il a un profil boo xamee ni différent boo xamee ni ça peut te servir alors que suñu xoolee ci liste bi tu as empilé énormément de milieux de terrain yoo xamee ni c'est sûr que très bien. Alors Babacar, moi ce que je pense c'est qu'aujourd'hui il a choisi par rapport au nombre de buts. Moi je parle pas du profil parce que pour moi l'efficacité quoi. Il cherche plus l'efficacité et une deuxième chose c'est que aussi il y a peut-être Bamba Dieng qui est devant les deux là. Même efficacité. Même efficacité pour relativiser. Parce que le nombre de matchs, parce que tey booy calculer moyenne. da ngay jël lan le nombre de matchs disputés et le nombre de buts marqués. Exactement. Donc léegi Habib ñaata match la disputé. ñaata but la marqué. Et puis tey boo ko xoolee par rapport à sa régularité dans le championnat français. yow bi ñu lay jël équipe nationale Sénégal du da nga doon jouer régulièrement à Metz di dugal. ñu fekk équipe nationale boo xam ne ay ñoom El Hadj Diouf ak ay mag ñoo ci nekkoon nga nekk xale ñu dugal la ci. c'est parce que tu jouais bien. et tu marquais des buts et donc sur le côté gauche on avait un peu de difficulté et on a pensé à toi. Aujourd'hui mënuloo jël ki nga xam ne mi ngi jouer Ligue 1 régulièrement depuis des années il marque des buts et après quand il vient en équipe nationale il n'est pas titulaire et après quand tu fais une sélection tu peux pas compter sur lui. Donne-lui au moins sa chance de pouvoir s'exprimer sur 2 matchs 3 matchs et à partir de là tu pourras dire écoute le garçon moi je lui ai donné 2 matchs 3 matchs il n'a pas convaincu et là je me passe de lui. Très bien. Et en plus le nombre de buts de Famara là je pense qu'il y a eu 2 triplés face à l'Eswatini beneen bi c'était xawma le match qu'on avait joué en Afrique du Sud là si on regarde on respecte ces équipes. Le coach il compte plus sur Famara que sur Habib. C'est plutôt ça parce que quand on regarde de manière objective la Ligue 1 ça n'a rien à voir avec certains championnats quand même qu'on se le dise. Parce que tu ne peux pas transférer un joueur à 10 millions d'euros et dire après que ce garçon-là n'est pas bon. Les gens ne vont pas investir sur un joueur de piètre qualité. Voilà, donc parmi les absents, il y a aussi Noah Fadiga, 20 ans après son papa Kalilou. Il espérait lui aussi porter le maillot du Sénégal et défendre les couleurs de son pays. Ce ne sera pas pour cette fois-ci, même si ce n'est que partie remise, selon le directeur sportif du Stade brestois, Greg Lorenzi, qui était en visite au Sénégal dans le cadre du partenariat entre le club français et Challenge Foot Center, loue les qualités de son joueur et pense qu'il va encore progresser dans les mois et les années à venir. Nous l'écoutons. Ça aurait été que du bonheur pour nous, forcément, et que positif. Après, on sait très bien qu'il y a déjà une sélection qui est installée, avec des joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience et qui pratiquent déjà la sélection. Mais encore une fois, Noah, c'est un jeune joueur qui a de la qualité, qui a encore besoin de se développer, de grandir. Et nous, c'est ce qu'on veut lui apporter pour qu'il puisse un jour devenir un pilier de cette équipe nationale. Ce n'est que partie remise, parce que déjà, il avait eu l'occasion d'être sélectionné il n'y a pas très longtemps de ça, et malheureusement, il a été freiné par une blessure qui n'a pas permis d'être rejoint avec cette équipe nationale. Mais en tout cas, je sais que c'est l'avenir du football sénégalais. Sachez que vous avez un garçon qui a d'énormes qualités avec lequel on va bien faire développer et qui pourra, j'espère, on va dire, être une fierté pour son pays, parce qu'il y a aussi une histoire avec ce joueur-là. Son papa était un grand joueur de l'équipe nationale et je peux vous dire que le nom Fadiga n'est pas près d'être. Voilà, donc Greg Lorenzi, c'est vrai, sur l'absence de Noah Fadiga, on peut se dire aussi qu'il est relativement jeune, 22 ans. Et peut-être aussi la blessure de Sadio Mané a eu à impacter sur certains choix aussi de Aliou Cissé. On peut le penser notamment avec peut-être la sélection de Nicolas Jackson, la polyvalence d'un Formose Mendy et peut-être la présence d'un Youssouf Sabaly. Et son absence, lui, Noah, lors des 2 matchs amicaux.
Oui, son absence aussi, mais bon, Mais après... c'était sur blessure. Oui, bien sûr. c'était sur C'était blessure. sur blessure, il était Voilà. forfait. Il n'a pas eu la chance de se Ouais, montrer. mais bon, après, il y a le retour de Sabali. Bon, après, on a vu aussi que Moustapha Nam, lors du dernier match, il a essayé à droite. Donc, c'était un signal pour dire que, voilà. Et Formose aussi est Polyvalent. il peut jouer dans l'axe, il peut jouer arrière droit. Mais bon, je pense que, comme il vient de dire, Noah, c'est un jeune à devenir. Donc, il a vraiment le temps de vraiment s'intégrer après avec l'équipe nationale du Sénégal et faire... En tout cas, il a de la qualité. Mais bon, après, c'est 22 ans, c'est encore jeune. Oui, c'est jeune, oui, d'accord. Mais je veux dire, un garçon qui joue en Ligue 1... Je pense que si tu as un Sabali à droite, bon, c'est déjà bien d'avoir un autre jour d'expérience. Sabali est fébrile. Sabali, il est fragile. Non, pas fragile. Bon, fébrile. Il s'est beaucoup blessé dernièrement, mais bon... Je touche du bois parce que si Sabali se blesse, on va avoir vraiment des problèmes. Donc, mais en tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que Noah Fadiga est un bon joueur. C'est un très bon profil pour l'équipe nationale. Peut-être que le coach, malheureusement pour Noah, n'a pas eu le temps de le voir, de mieux le connaître, de lui parler avant d'aller à la Coupe du Monde. Peut-être que c'est pour ça. Mais au niveau qualité, moi, sur les 2-3 matchs que je l'ai vus, il est intéressant. C'est un bon joueur. Mais notion de polyvalence, Bob New York, Formose, il peut jouer dans l'axe. Formose ne jouera jamais dans l'axe du Sénégal parce que am na ñu bari ñoo xamee ni ñoo ko fa jiitu. suy am ay changements. Il y a plein d'options. Ouais. Mais le problème, c'est plutôt entre Formose et Moustapha Nam. Je pense que ñoom ñaar waruñu kenn waroon na ci toog. Parce que Moustapha Nam, déjà, il est là depuis combien de temps, milieu de terrain Sénégal, mënu ci dugg. Coach bi mu ko woowee la dernière fois, il l'a fait jouer arrière droit. te xam naa ni boobu problème yi la doon anticiper parce qu'il y avait déjà Bouna Sarr qui était out. Sabali blessé. mu koy testé foofu. Après, et avant, il avait déjà appelé Fadiga aussi pour mu ñëw ci sélection boobu. Mais Fadiga tey jii moom mooy latéral de métier. Formose, c'est vrai, mi ngi fi woon jaar na ci équipe olympique yi. Mais suñu demee Kelle il évolue en Ligue 1. Et il est titulaire indiscutable à Brest et il fait de très bons matchs. Kelle il est en Ligue 2. Bon, c'est vrai qu'am na histoire ak sunu équipe nationale yi. Mais quand même mais man du ma déplacé Moustapha Nam, milieu de terrain attitré, di jouer en Chypre. ma ne dama lay déplacer pour te trouver une planque sur le côté droit. damay jël les latéraux de métier. ñi nga xam ne dañ leen préparer pour loolu. latéral droit. nga ne da ngay jouer poste boobu yow la. mais du ma jël benn milieu de terrain un coup on le prend comme milieu de terrain. Après, il doit dépanner sur le côté droit. Mais attends, jusqu'à quand? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'équipe nationale. L'avantage avec Noah Fadiga, c'est qu'il peut être en piston. C'est un gars déjà qui a été repositionné des carrières. Il a fait un volume de jeu. Il peut occuper tout le couloir. Mais il joue en Ligue 1. Encore une fois, c'est important. Parce que la Ligue 1, c'est pas de la gnognotte. Donc, ku fay jouer ci poste boobu, di fa nekk fa titulaire. dañ la war a mën a respecter. mais ballottage am na. Talla favorable. ballottage non là c'est pour le coup défavorable. parce que dafa am ballottage favorable am défavorable. mais maam Cheikh Tidiane ak Talla. mais ils suivent Aliou Cissé depuis combien de temps? C'est ça. Depuis combien de temps? Depuis 7 ans. Le coach n'a jamais pris un jeune joueur qui arrive et qui joue tout de suite. mais loolu waxtaan boobu dina gën a neex. suñu yegsee ci wàllu milieu de terrain parce que foofu aussi am na. tu vas jouer quelques matchs sur le banc tu vas mettre un ou deux xoolal Iliman Ndiaye waay Nicolas Jackson Pape Matar Sarr Bamba Dieng les jeunes qui arrivent moom dalay voilà peut-être que nag on peut lui concéder ça aussi parce que am na lu mu instauré ce groupe bi loo xamante ne léegi quand tu arrives voilà tu as besoin d'un temps d'adaptation ak yooyu noonu balaa mu lay voilà le jour où peut-être nag on n'aura pas d'autre solution ou de choix lu dul jouer mais Babacar il le fera. Il faut évoluer dans la vie. Tu as eu à avoir cette équipe-là pendant 7 ans. Tu as gagné en expérience, tu as gagné en vécu. Le talent n'a pas d'âge. Qu'on se le dise, le football ça évolue. Tu peux pas te dire que je vais rester campé sur mes positions d'avant il y a 7 ans. Aujourd'hui, on est dans une situation assez compliquée et assez difficile à gérer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre les bonnes options. Lii moo fi nekk lii la ñuy def et on évolue parce qu'on va en Coupe du Monde. Tu vas rencontrer des joueurs talentueux, de bons joueurs, de très haut niveau. Donc, il faut avoir aussi des joueurs qui sont capables de pouvoir apporter la réplique. Ah, mais jusque-là, c'est ce qu'il fait et ça lui réussit. Disons que ça lui réussit. Mais on va en Coupe du Monde, encore une fois. On a déjà été
en Coupe du Monde en 2018. On a vu ce que ça nous a valu. Voilà, aujourd'hui, on a le titre de champion d'Afrique. On va en Coupe du Monde, on défend notre titre et en même temps, on doit se qualifier pour le second tour. Le challenge est plus difficile. Mais c'est pour ça qu'on discute. Alors, on va avancer dans le débat et donc s'arrêter là aussi sur une ligne de notre équipe qui mérite bien sûr qu'on s'y attarde. C'est bien sûr notre côté gauche avec donc cette blessure de Sadio Mané. Et la non-sélection bien sûr de Saliou Ciss, c'est un point fort de notre équipe, comme on le dit, qui vacille. On fait le point avec Mamadou Ndiaye avant de revenir sur ce plateau. Clairement, le coup dur à l'aube de ce mondial. Zappé par le sélectionneur, Saliou Ciss a réagi sur les réseaux sociaux, car pour lui, c'est une deuxième Coupe du Monde qui lui passe sous le nez. Impossible de ne pas être déçu à l'idée de manquer à nouveau une Coupe du Monde, mais nul ne peut s'opposer à la volonté divine. De tout cœur avec mes frères, dont je serai le premier supporter comme toujours. À tout le peuple sénégalais, merci de votre soutien, sans faille. Aliou Cissé a fait confiance à la plupart des champions d'Afrique. Malgré son statut de champion d'Afrique et de meilleur latéral gauche de la CAN, Saliou Ciss n'a pas été retenu. Vous savez, aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal aussi a atteint un certain niveau qui fait que nous devons être très attentifs sur les critères de non-sélection. Aujourd'hui, il est difficile de sélectionner un joueur qui n'a pas de club. Je sais que sa situation est difficile, mais depuis le départ, en fait, on est avec lui. Je n'ai aucun doute qu'il reviendra dans cette sélection-là quand sa situation se réglera. Lors de la phase finale jouée au Cameroun, la plupart des bonnes actions offensives des Lions sont venues du côté gauche avec Saliou Ciss et Sadio Mané. Mané sera probablement absent pour le début de la compétition. Le coach va devoir miser sur une autre paire. Les remplacer, il sera extrêmement difficile pour Aliou Cissé. Il a amené comme arrière gauche Fodé Ballo-Touré et Ismaël Jacob. Fodé Ballo-Touré, dernièrement en équipe nationale, les matchs qu'il a joués, il n'a pas trop donné satisfaction. Ismaël Jacob, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il vaut parce qu'à Monaco, il ne joue pas beaucoup. Donc, le faire découvrir le haut niveau, le mondial, ce sera extrêmement difficile. J'en suis sûr que Cissé va se poser beaucoup de questions. Qui mettre pour débuter sur le flanc gauche avec peut-être Ismaël Sarr qui va retrouver ce flanc. Il a joué beaucoup de matchs en équipe nationale sur le côté gauche. Il y sera certainement comme ailier. Qui sera son latéral? Ce sera entre Ismaël Jacob et Fodé Ballo-Touré. En défense, Youssouf Sabaly, Ballo-Touré ou Ismaël Jacobs. En attaque, Ismaël Sarr ou Krépin Diatta. Le coach va proposer une paire inédite sur le flanc gauche des Lions au Qatar. Voilà, donc c'est vrai que cas Saliou Ciss, on a eu l'occasion de débattre là-dessus les semaines précédentes. Le couperet est tombé. Maintenant, déjà, il faut, je pense, remonter le moral au garçon et lui envoyer des ondes positives parce que quand même c'est un moment certainement très dur pour lui par rapport à sa carrière, par rapport à ce qu'il a wax lépp. Mais dafa am koo xam ne dañu doon waxtaan mu ne ma est-ce que ñun on a pris la mesure en fait de ce cas-là pour faire ce qu'on devait faire. Bon, léegi béy way na muus. Mais comme par exemple Sadio Mané bi mu blessé adduna bi yëpp a mobilisé Sénégal ñëpp jug mais Saliou Ciss est-ce que on n'a pas muy fédéraux muy staff muy tous les dirigeants du football, est-ce qu'on n'a pas laissé traîner ce dossier-là? Est-ce qu'on n'a pas laissé ce gamin, entre guillemets, trop seul? Mais la première des choses qu'il faut remarquer, un joueur, il a un agent. C'est l'agent qui s'occupe de ses intérêts. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe. Eux, ce sont d'anciens professionnels, ils savent qu'ils avaient des agents qui leur disaient faites ce choix, on va aller ceci, on va négocier, on a eu ça et ça comme offre. Parce qu'il faut remonter cette affaire-là pour voir pourquoi ça n'a pas abouti. Ça n'a pas marché. Voilà. Maintenant, tu sors d'une Coupe d'Afrique. Tu as été élu meilleur latéral gauche de ce tournoi. Tu n'as pas eu d'offre. Mais ton agent, il fait quoi? C'est par rapport à ta prestation qu'on te juge. C'est à lui d'aller voir les clubs, leur faire des propositions sur le profil que j'ai comme joueur. Alors que depuis le 1er janvier, oui, tu avais la latitude de négocier. C'est tout. Parce que tu es un joueur libre. À partir de ce moment, si toi tu ne le fais pas, maintenant on oublie tout. On va jusqu'à la dernière hypothèse. Tu t'entraînes au Sénégal, tu es à Djamba, tu es un ancien ex-ancien de Djamba. Mais tu mets à l'aise tout le monde, tu vas signer à Djamba,
et tu fais 2 bouts de match, l'entraîneur, le sélectionneur va te mettre sur sa liste. Mais honnêtement, parce que moi je ne comprends pas comment se fait-il que ce garçon-là n'ait pas pu avoir un club et à la limite refuser une Coupe du Monde, sachant qu'il suffit juste que je trouve un club, que ce soit au Sénégal, au Maroc ou partout ailleurs, tu peux être sélectionné et disputer une Coupe du Monde. Quand même, c'est à toi aussi de prendre certaines décisions. Alors Moustapha, situation en tant que joueur, je pense que Aliou Cissé boo xool dans le départ moom dans sa tête xamoon na ne il fallait faire un grand tournoi exceptionnel pour mën a am club parce que xamoon na ne après Coupe d'Afrique bi day libre. Donc je pense qu'il a réussi son coup en faisant un très bon Coupe du Monde yéegal niveau bu exceptionnel ba créer équilibre bu exceptionnel ci équipe bi. Donc il l'a fait, il a réussi son coup. Parce que man je me rappelle moo jógee Belgique ñëwaat ak quand on parle de problème d'agent. Thierno Sèye dama woo ne ma il faut dama dem sélection équipe nationale locale bi Thierno Sèye ne ma dafa il faut faire un bon tournoi pour ñu trouver le club. Donc j'avais réussi mon coup, j'ai été parmi l'équipe type de la CHAN. J'avais au moins 4 propositions de contrat yu taxaw. Mais tey damay sax dépasser cadre agent mais nos dirigeants du Sénégal aussi parce que tey mënuñu am benn joueur c'est l'une de nos meilleurs joueurs. En équipe nationale ñu war a préparer Coupe du Monde à 4 mois à 4 mois mënuñu ko sax fexe créer équipe bu mu joué. Parce que tey man damay jàpp ne li faay bi dafa nekk faay bu mag boo xamante ne si dirigeant yi si agent am. Voilà si. C'est une grosse perte je pense que ne parce que. waaw même entraîneur ba maa leer ça kii bu waaw mais parce que tey. les clubs qui sont là. le joueur xam c'est quoi la situation exactement. mais pour moi on est tous responsables. xam nañ ko parce que non il y a eu une offre. L'offre a été refusée. Non, plusieurs. Il y a eu plusieurs offres. Donc, même. Il faut savoir aussi que Saliou Ciss ba mu jógee Coupe d'Afrique nekk tout Saliou Ciss bu avant Coupe d'Afrique. waaw c'est-à-dire c'était normal. d'avoir un très bon club. parce que ak mu wane si Coupe niveau bu mu doon jouer. pour man Saliou Ciss devait avoir un très bon club. non mais attends après la Coupe d'Afrique. yow bu fekkee ne dañ la ne woon demal CHAN bi tojal CHAN bi. nga dem CHAN bi toj ko. nga am 4 offres. Tu as pris la meilleure des offres, non? Oui. Ouais, mais léegi su fekkee ne sa agent nag il n'est pas aussi dégourdi parce que le job d'un agent c'est pas seulement de prendre des coms. Parce que commission yi bu weesoo agent bi moo war a def liggéeyam nag. moom moo war a dem sur le terrain. non ça on le met de côté. mais c'est la réalité aussi des faits. Il y a un mois. Oui. Le mercato bi tëj na. waaw. tëj na fépp. mais Sénégal tëjul. waaw c'est ce que j'allais dire Sénégal tëjul. on a qu'à essayer de trouver une solution pour que mu jouer à moins que nag ñu bañ ko soxla vraiment. man de man. moi je me mets à l'aise parce qu'on attendait beaucoup de lui. voilà man à la dernière émission ici j'ai même dit même s'il n'a pas de club nañ ko jël parce que man xam naa importance bi mu am ce joueur là donc on aurait dû faire ce qu'il faut comme Saliou Ciss toog fii di wax ay à un mois war na jouer jàmbaar ça devient. mais c'est pas dévalorisant. Encore une fois, c'est pour aller en Coupe du Monde du Sénégal. L'équipe nationale du Sénégal. Mais on a pris des garçons. C'est latéral gauche bu bokk ci équipe Tigu Afrique. mais Moustapha latéral gauche d'Afrique. tey pour man war na am agent bu am capacité pour mais Moustapha dirigeant yoo xam au moins mais Moustapha xam nga li ngay wax des fois mën nga dem yow say ambition mën nga dem say ambition ndax la xam nga yaa ngi wax ni dafa réussir coup am ci Coupe d'Afrique bi. mais attends oui mais Saliou Ciss n'a pas 25 ans. Le premier problème il est là. il a presque 32 ans nga xamee ni yow. xam nga situation marché bi nu mu demee. xam nga ni les clubs européens là rarement la ñuy investir ci joueur boo xamee ni mënuñu amaat ci moom xaalis. loolu c'est compliqué moom xam na loolu mais Saliou ak âge bi mu am tey jii. waroon na xam ni que tey jii lan lañ ko wax l'objectif de sa vie actuellement. jouer coupe du monde bi la. te jouer coupe du monde boobu nag. mais day tax nga def ay sacrifices. waaw mais noonu la def nga def ay sacrifices xaalis. financier même si c'est pour un contrat d'1 an. nga dem def ko. Saliou Ciss avant Coupe d'Afrique xamoon na ne bu après Coupe d'Afrique du am club. donc xamoon na ne performance yu ñu doon def avant Coupe d'Afrique bu ko defee mën na bañ am club mu yokk niveau am yokk entraînement def ay sacrifices yu bëri pour être au niveau
moom laa moo tax ma ne la tey le joueur je pense que le joueur méritait un bon club. parce que tey lu gars bi doon. loolu ñàkk agent bu baaxul ñàkk agent bu mooy nekk am agent bu mooy moo tax moo indi lii ak ay dirigeants yu xamante ne jëluñu seen responsabilité comme lu non mais man dirigeant yi dama leen ci dugal. parce que carnet d'adresse dafa am solo. waaw mais Talla ak situation bi ñu nekk nii xam nga tey tamit mënuñu voilà c'est ça. parce que tey suñu côté foofu laay tey bul fàtte ne am na dirigeant yu jéem. arrière gauche bi avant Saliou Ciss di nekk si niveau bii. critiqué ko woon nañ ko de. waaw 2018 ci mujj nañ ko ba sonn. mais tey booy bi réussir le coup parce que booy bi xamoon na ne bu defee coupe d'Afrique bu baax dina am club ba pare bu demee club dina mën jouer coupe du monde booy xamoon na loolu moo tax mu def processus kii boobu. donc je pense que ne tey li nga wax gars yi jàpp lañ ko comme il fallait pour mun ko teg si ay conditions yoo xam ne entourage kenn du wax ni que Saliou amul entourage. Son papa ci milieu bi la bokk. Saër Seck. ci milieu bi mooy mentor donc là on ne peut pas dire que le gars il est mais attendez mais man yaakaaroon leen ne à un mois de la coupe du monde parce que le débat s'est posé depuis quelque temps. C'est ce que j'allais dire. Un joueur sans club mais loolu dafa créer division ci opinion bi. waaw yow Mame Fatou boo ko laajee mu ne la non man parce que tamit su ma xalaat bu ma waxee dëgg sur ce coup Aliou Cissé je pense qu'il a respecté des principes. Oui. Et c'est normal. Donc est-ce qu'à un mois de la Coupe du Monde, on ne devait pas dire à Saliou, coach bi, allô Saliou. Va jouer dans un club ici. Tu ne pourras pas être sélectionné. Va jouer à Djambar. Va jouer à Djambar ou n'importe où, comme ça moi tu me mets à l'aise. Parce que moi j'ai vu cette démarche-là. Parce que moi j'ai vu quelque chose. Moi j'ai vu en 2006 Amara Traoré prendre comment il s'appelle Frédéric Mendy à un mois de la liste. di ko entraîner le ici à Dakar. Parce qu'il avait besoin de lui. Donc voilà je veux dire ku nekk yow yaay xool sa joueur fi mu la toll ak li nga ko soxlaa moi je pense que kii Saliou Ciss fi mu ñu toll léegi. waroon nañ à un mois bi ñu xamee ne jéem nañ lu nekk. jaar nañ lu nekk. bon pour tout le monde am na erreur ku nekk def na lii mais à un mois dañu xamuñu nu ñuy def mais ñu jëlal ko fii benn club. fii n'importe quel club bu ñu ko waxoon ñëpp ay sawar. mais lépp sans l'intéressé, sans le concerné. moom moo mën a am le dernier mot moom moo mën a décider de son plein gré. ne man léegi pour aller en coupe du monde parce que nit ki aussi yenn yi daf la koy jaral yow sa bopp kenn du ñëw di jël yenn décisions yi à ta place. yow yaa naan man dama bëgg a dem coupe du monde kon coupe du monde bi jaral na ma lu ne. dinaa signé ji Djambar naa jouer 2 ou 3 bouts de match sax. mettre le sélectionneur à l'aise parce que Saliou du ne amul proposition. am na proposition est-ce que moom moo arrangé na ko wala arrangé wu ko. mais ku nekk même boo dee signé contrat wu 6 mois. mënoon na ko def pour le restant de la saison à venir. ma daal di dem ci club boobu daal di dem coupe du monde mais loolu daf la koy jaral. très bien voilà léegi nag bu loolu weesoo comme ni nga ko waxee bon ñu masawu quand même joueur bi xam ne que xam naa mi ngi dund période bu metti même bon voilà la vie continue voilà c'est vraiment dommage et pour le Sénégal et pour lui. Mais bu ñu xoolee aussi les conséquences sur le plan sur le terrain sur le plan sportif parce que non seulement Saliou Ciss il n'est pas là mais en plus notre joueur majeur avec qui il jouait et avec qui il y avait une très très belle complicité lui aussi il est dans une situation incertaine. On va pas trop épiloguer sur la blessure je pense tout le monde en a assez parlé. Et on pense que Sadio s'il peut jouer cette coupe du monde il la jouera. parce que xam nañ ni que c'est un patriote am na jom li mu bëgg mooy ñëw représenter Sénégal. Mais à l'instant T notre chantier aussi c'est ce côté gauche. C'est terrible. Comment on fait. C'est terrible. Babacar bul wax c'est terrible da ngay wax lu ñuy def. Non Mam moi on a notre côté le plus fort. Toutes nos occasions dangereuses viennent de ce côté-là. Je sais pas combien de buts on a marqué. bu jógee côté boobu noonu. Saliou Ciss était important pour nous hein. Bon l'entraîneur a un chantier. Bon je pense que aussi la nature a horreur du vide si c'est pas toi c'est un autre. Il y a Ismaël Jacobs nga doon wax. Ballo-Touré. Il y a Fodé Ballo-Touré qui fait de très bonnes prestations ces derniers temps-ci avec le Milan. Même il a été décisif pour dugal but bi. bu dugal but bu victoire benn. Mais est-ce qu'il joue toujours là? Non il est pas titulaire hein. Milan a été décimé. C'est Théo il a toujours pas été il est deuxième derrière l'autre mais bon ces temps-ci on l'a vu plus. Quand il est rentré il a donné satisfaction. Il a été décisif là. Donc c'est un profil aussi qu'on peut mettre en valeur. Même Jacob aussi pareil. Même Jacob pareil mais malgré tamit
Fodé Ballo-Touré joxegul ay satisfaction bu baax. Et en équipe nationale. Tout le temps, mais bon après, on peut dire aussi c'est par rapport au système. Voilà, système tournoi et bon parce que ay qualification Coupe d'Afrique de ça c'est une Coupe du Monde. Le jeu est plus dur, donc la Coupe du Monde c'est plus tactique et truc, donc peut-être ça peut jouer à sa faveur. Ismaël Jacob aussi, il souffre du même problème, il joue pas régulièrement. Voilà, il joue pas régulièrement, mais bon, je pense qu'on est obligé de s'adapter par rapport à ça, de leur donner la confiance qu'il faut parce que c'est eux qui sont là. Et Youssouf Sabaly à gauche aussi. Je pense que oui, mais qui à droite si tu mets Sabaly à gauche? À part ils sont pas seuls, c'est déjà Mam wax na Youssouf Sabaly, c'est une possibilité. Parce que Sabaly peut jouer à gauche. C'est ce qu'il avait fait en 2018 lors de la Coupe du Monde. Toi, métier. Sabaly, tu le mets à gauche pour mettre qui à droite. Il l'a fait en équipe nationale. Après, il faisait jouer l'autre, la Gassama. Non, mais du ñoom ñaar kese am na keneen. Abdou Diallo. Mais bon, ça, je ne crois pas, moi. Mais c'est une possibilité. Par exemple, Soya Nico, par exemple. Tu fais jouer qui dans l'axe si tu mets Abdou Diallo à gauche? Cissé et Kalidou Koulibaly. Ñoom ñaar ñoo joué double confrontation contre l'Égypte. Ñoom ñaar ñoo ko joué. Peut-être que Pape Abdou Cissé actuellement il n'est pas dans la forme de sa vie en club. loolu gis nañ ko mais club ak équipe nationale aussi des fois. Réalité yi du benn. Voilà, ok léegi couloir gauche boobu noonu Talla yow loo si gis parce que là en fait il faut à la fois trouver des automatismes. Moi je prendrais le risque de mettre Sabaly et de mettre Ismaïla Sarr parce qu'ils ont déjà joué ensemble, ils se connaissent. Sabaly, il pourra apporter de par son expérience. Sabaly à gauche. Sur le côté gauche. Et vous mettez qui à droite? Pourquoi pas mettre Sabaly à droite? Mais pourquoi pas mettre Sabaly à droite et Ismaïla Sarr comme ça ton côté droit va être le côté fort. Mais Talla Formose, il a joué. Moi Formose, je l'ai pas trouvé bon quand il a joué à droite. Mais sur le côté gauche, nous sommes en forme avec Salou Ciss ak Sadio, mais sur le côté droit, on est sur le côté droit. Sabaly ak Ismaïla Sarr. Ismaïla il est plus dangereux pour moi. Possibilité il est bon à gauche. Il fait très mal et là il peut marquer des buts ça peut surprendre tout le monde. On peut mettre Ismaïla à gauche et Crépin à droite. Peu importe, Crépin à droite, mais Ismaïla Sarr tu le mets à gauche. Ismaïla il déboule, il peut fixer, il peut rentrer dans l'axe. Il peut frapper et en plus il a une bonne frappe. Ça dépend de l'adversaire. Aujourd'hui c'est l'arrière. Le gros problème c'est l'arrière gauche. L'arrière gauche. Le gros problème c'est qui va jouer arrière gauche et qui va jouer arrière droit. Parce que je pense en attaque on aura quand même des solutions. On aura des choix. Très bien. Mais quand on parlait de Diallo, je pense que beaucoup de joueurs yu gën a mën a voyager ci biir terrain. Même à Leipzig il joue même 6. Même des jeux ici. Saint-Germain, il a joué à gauche, arrière gauche, et il a donné. Mais est-ce que Aliou Cissé a envie de changer son axe? Non, il va pas faire ça. Abdou Diallo, il y tient. Il va essayer. Mais il a été contraint de le faire en un moment donné. Il va essayer Ballo-Touré. Il va essayer Ballo-Touré à gauche et après on verra. Mais Ballo-Touré, son histoire récente avec cette équipe nationale du Sénégal, c'est pas gage de sécurité. Ouais, mais contre la Bolivie, il fait un bon match. Ouais, mais après ça, Bolivie. Attendez, contre la Bolivie, il a fait un bon match. Bolivie, il n'y a pas d'attaquant. Ils ne peuvent même pas sortir de leur Bolivie. La force. Non, on ne peut pas se fier à match Bolivie. Il a fait un bon match. En tout cas, la force des Pays-Bas, c'est les côtés. Mais il faut se fier à quelque chose parce que là, arrière gauche, c'est Ismaël Jacobs et Fodé Ballo-Touré. Donc, il ne faut pas se fier. On va se fier à quoi? On va se fier à ça. Non, on va faire jouer Ballo-Touré à gauche. On va laisser à gauche. Ismaël Jacob, je pense que moom sax moom moo war a nekk devant Ballo-Touré parce que buñ fi nekk naan kii moo njëkk équipe nationale. Il a pas assez Ballo-Touré aussi a un peu d'expérience par rapport à son expérience. Il faut regarder bon entraîneur. C'est Aliou Cissé notre coach. Il va privilégier l'expérience. Il va faire jouer Ballo-Touré à gauche. On va l'essayer en espérant que ça va bien. C'est parce qu'il est venu en équipe nationale en premier que. Non, même pas. Il lui a donné sa chance. Il lui a permis de jouer en équipe lors des éliminatoires de la dernière Coupe d'Afrique. Il a joué contre la Bolivie. C'est vrai qu'Ismaël Jacob aussi a joué contre l'Iran. Il a été bon. Donc voilà, après il faut voir. Et l'Iran, c'est plus costaud que la Bolivie. Très costaud. C'est beaucoup le Bon, alors, on est vraiment en train, comme on dit, de parler de cette équipe nationale ligne par ligne. Maintenant, on va s'arrêter aussi sur nos milieux de terrain. Donc, 9 joueurs choisis dans ce compartiment. S'ils sont tous de qualité, leur temps de jeu est inégal, tandis que les cadres, Cheikhou Kouyaté
Idrissa Gana Gueye ont retrouvé leur vitesse de croisière. Ça a ronronné en cette première partie de saison pour Nampalys Mendy, Pape Gueye, Pape Matar Sarr. Pour Pathé Ciss également, ça s'est brusquement ralenti au Rayo Vallecano. Encore sûr de quel état de forme ils arriveront au Qatar parce que Nampalys, on l'a dit et répété avant la CAN, il ne jouait pas beaucoup. Après, certes, à la CAN, il avait sorti une masterclass. Pape Matar Sarr ne joue pas du tout. Idrissa Gana Gueye joue mais n'est pas au meilleur de sa forme. On a de quoi avoir des inquiétudes en attendant de voir comment cette équipe va se débrouiller sans son maître à jouer, sans son meilleur joueur tout simplement. Et c'est là, comme je le dis, que justement ce milieu de terrain est attendu pour hausser un peu plus le niveau de jeu. Est-ce qu'il faudra miser sur la fraîcheur de ces joueurs-là qui arrivent très frais dans cette compétition? Ça peut faire le cas. On a connu cela avec Nampalys Mendy à la CAN. Il a été l'un des meilleurs joueurs du Sénégal, alors qu'il n'avait aucune minute avec Leicester avant de venir au Cameroun. Mais la Coupe d'Afrique est différente de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est le très haut niveau. En amical face à la Bolivie, Aliou Cissé avait lancé un milieu inédit avec Pape Gueye, Pape Matar Sarr et Pathé Ciss. Un match où le joueur du Rayo Vallecano a surnagé, donnant un bon goût de pression au cadre de la tanière en partance pour Qatar 2022. Pathé Ciss qui vient d'arriver et qui s'est montré possiblement très utile dans cette position qu'utilise Nampalys Mendy. Va-t-on revenir à du classique avec un trio Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye et Nampalys Mendy? Ou se dirige-t-on vers une redistribution des cartes dans une compétition majeure? Ce sera aussi l'une des équations à résoudre pour Aliou Cissé à l'aube de ce mondial. Comme on dit, le débat se poursuit même hors antenne, mais on revient à l'essentiel. Alors, monsieur, c'est vrai que question bu ma leen di poser xaw na jafe yomb na mais jafe na aussi nan lañ mën a évaluer suñu milieu de terrain bi ci wàllum qualité ak wàllum aussi temps de jeu maanaam bu ñu defee comme ni ko Mamadou Ndiaye defee en termes de qualité. Est-ce que c'est vraiment voilà, là on a ce qui se fait de mieux en ce moment dans ce secteur de jeu, pour nous? Bon, je pense qu'en termes de qualité, on a les qualités qu'il faut. On a plus l'expérience. Donc, c'est loolu aspect ak jeunesse bi. Donc, loolu la ñu war a mën a boole pour mën a am équipe bu soudé wu. Parce que comme ni ko doon waxee sànq, t'as un Pathé Ciss qui vient, qui apporte un peu de son touche technique, son fougue de jeunesse. Donc c'est à lui de s'imposer. Tu as un Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté avec l'expérience qu'ils ont et Nampalys Mendy avec l'expérience qu'ils ont et Krépin Diatta avec l'expérience qu'ils ont, ça doit nous rapporter. Parce que bon, quand c'est la Coupe du Monde, c'est la concentration, c'est l'exigence, c'est beaucoup d'efforts. Donc avoir des jours d'expérience comme ça, da nga lay dimbali si sa préparation match ak si sa concentration match. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir ça en préparation. Mais il y a un bémol quand même dans cette analyse ou en tout cas dans cette présentation. Moom laa doon wax sànq mooy différence bi si niveau de jeu yi. On voit que un Pape Matar Sarr c'est 0 minute de temps de jeu. Pape Gueye il revient de blessure. Lu tax may poser question bi c'est qu'on a vu que sur les derniers matchs on peut compter 5 matchs yoo xam ne au milieu de terrain Aliou Cissé a essayé quand même d'injecter du sang neuf. On a vu que ça a voulu changer un peu les choses. Pape Gueye, Pape Matar Sarr, souvent on met un joueur expérimenté. Maintenant on va à la Coupe du Monde. Est-ce qu'on joue la sécurité? Et on continue sur cette voie-là, on a mis quand même des jeunes, certes qui ont donné satisfaction, mais dans des matchs quand même de niveau moindre. Babacar. Moi je vois en tout cas que sur les derniers matchs, il a beaucoup essayé d'amener du sang neuf. Donc il a essayé plusieurs schémas avec plusieurs joueurs différents. Donc je suis en train de me demander s'il était en train d'utiliser ces schémas-là en prévision de la Coupe du Monde ou s'il voulait faire jouer tout le monde. Sur ce que je vois, sur les milieux sur lesquels il compte, ñi nga xamante ne ñooñu la bëgg a jouer loo, il y a que Gana qui joue titulaire. Cheikhou joue titulaire, mais Cheikhou je ne pense pas qu'il compte sur lui pour le faire démarrer. Enfin, dina ma jaaxal quoi. Su ko defee. Mais Pathé Ciss il joue pas dernièrement. Pape Matar Sarr ne joue pas. Pape Gueye ne joue pas. Nampalys ne joue pas.
Il n'y a que Ghana qui a enchaîné les derniers matchs. Nampalys c'est mieux par rapport à sur ces 4-là, man su ñëpp nekkoon en forme. En pleine bourre. J'aurais mis Pathé Ciss en sentinelle. Je mets Ghana pour l'expérience. Et après, je choisis entre... Crépin. Parce que Crépin aussi, on peut le faire jouer comme... Mais vu la blessure de Sadio, je pense que Crépin, il va jouer en attaque. Je pense qu'il va jouer en attaque avec Ismaïla et peut-être... Boulaye. Oui, mais moi je pense aussi, mettre devant la défense et mettre Pathé Ciss et Ghana aussi, c'est pas mal. Pathé Ciss, il joue plus en 6, quoi. Non, Pathé Ciss, je l'aurais mis en sentinelle. Sur certains matchs, l'exemple, moi je pense, sur certains matchs, mettre un numéro 6 devant la défense pour sécuriser... Mais avec quel état physique? Non, mais... Oui, mais Nampalys avec l'état... Avec l'équipe qu'on va jouer là. Ce qu'il a fait avant la Coupe d'Afrique, il ne jouait pas à la Coupe d'Afrique, il est venu, il a fait mais Moustapha, la Coupe d'Afrique, c'est autre chose. Les équipes qu'on a rencontrées, c'était pas de la même qualité. C'est ce que j'allais dire. On va rencontrer les Pays-Bas. Encore une fois, c'est contre les Pays-Bas. Contre les Pays-Bas, est-ce qu'il ne faut pas aussi... Quel milieu mettre contre cette équipe-là? Moi aujourd'hui, non, il faut mettre Pathé Ciss en sentinelle. Et Ghana doit aller chercher les milieux de terrain. Absolument. Ghana, parce que Ghana, après moi, on peut mettre qui on veut. Après, on peut mettre Nampalys, on peut mettre même pas Matar Sarr. Même pas Matar Sarr. On peut le mettre. Même sans jouer, mais il faut un relayeur. Ghana doit aller chercher. Ghana, moi je l'ai vu sur ces 2-3 derniers matchs-là. Il a été excellent quand il fallait aller chercher les milieux. Oui, donc le but qu'on marque à Orléans, c'est sur une récupération dans la zone adverse, qui récupère le ballon. Garder le ballon. Donc ça, il peut le faire. Parce que contre le Pays-Bas, les Pays-Bas, pardon, a priori, on n'aura pas le ballon. Donc il faudra aller les chercher. Et Ghana, honnêtement, c'est notre meilleur joueur à jouer. Comment on défend contre les Pays-Bas? Il nous faut une sentinelle qui sait bien garder le ballon. Le meilleur profil pour ça, c'est Pathé Ciss, c'est pas Ghana. C'est Pathé Ciss. Et Ghana, moi, je le mets en relayeur. Le meilleur professionnel, c'est Nampalys Mendy. Lui, il a toujours joué. Mais si tu mets Nampalys, tu mets Ghana, c'est le même profil. C'est le même profil, ça va pas aller. Mais t'as Pathé Ciss qui a un profil différent. Non, mais Pathé Ciss en relayeur. Pathé Ciss n'est pas bon en relayeur. Ghana et Nampalys, c'est le même profil de joueur. Pathé Ciss n'est pas bon en relayeur. Oui, mais il t'apporte rien. C'est-à-dire qu'il te faut au moins des joueurs capables de pouvoir produire du jeu à un moment donné. Mais Pathé Ciss, il produit du jeu. À partir de ce moment, tu fais un choix entre Ghana et Nampalys. Mais tu ne peux pas mettre les deux en même temps et te priver. Ghana et Nampalys, ils ne sont pas les mêmes. Mais ma question, moi... Parce qu'on a plusieurs fois utilisé Nampalys devant la défense et Ghana plus haut. Mais Diallo... Mais Diallo... Mais si on met Pathé Ciss, Nampalys et Ghana ensemble, on a 3 profils qui sont pas assez offensifs. Mais un match contre les Pays-Bas, voilà. Donc là, il a été. Est-ce que contre les Pays-Bas, il faut donner aussi la possibilité aux attaquants de recevoir de bons ballons. Sadio Mané. Aujourd'hui, c'est ma question. Sadio ne sera pas là. Quel milieu de terrain pour alimenter l'attaque du Sénégal? Parce que Sadio, il y a beaucoup de buts au Khameni, à exploit individuel. On va continuer à défendre, à attendre l'adversaire. Et si on a Ismaïla Sarr devant, Crépin qui peut percuter Ismaïla à gauche, mais il te faut au moins des ballons pour pouvoir percuter, attaquer l'adversaire, essayer de faire... Parce que quand tu regardes Pathé jouer en championnat, il joue haut. Non, Pathé Ciss. Il est dans la surface presse. Non, soit il joue. C'est un profil qui peut avancer un peu au milieu. Pathé Ciss, soit il joue avec deux sentinelles. Pour moi, la sécurité défensive au milieu, elle est importante. Le joueur le plus expérimenté et le joueur qui a le plus de bouteilles sur ce poste-là, c'est Nampalys Mendy. Pour moi, c'est Nampalys. Parce que c'est un joueur qui est vraiment discipliné, qui est concentré. Mais si tu mets Nampalys, tu ne fais pas jouer Pathé Ciss. Tu l'avances devant. Parce que tu mets Nampalys et Ghana, après il faut mettre l'offensif. Il ne joue pas trop à ce poste-là. En sentinelle, moi j'aurais mis Pathé Ciss en sentinelle et je choisis entre Ghana et Nampalys, quelqu'un pour accompagner soit pas Matar Sarr, soit je mets Crépin là-bas. Mais est-ce qu'on change de système du coup avec l'absence de Sadio Mané? Mais il faut mettre un offensif. Hein? Parce que non, mais le système, parce que souvent on aimait bien jouer en 4-3-3, en 4-2-3-1. Bon, là Sadio Mané n'est pas tout fait. Est-ce qu'on change de système? Et surtout contre une équipe comme les Pays-Bas. Non, on peut pas. Est-ce qu'il ne faut pas
renforcer notre milieu de terrain. On ne peut pas jouer en 4-4-2 comme on les est Pays-Bas. obligé de jouer en 4-3-3. On est obligé de jouer en 4-3-3. Il te faut avoir du monde sur les côtés. Mais justement, Il te faut avoir du monde sur les côtés. mais Talla, si on joue en 4-4-3, xam nga dégg naa fi ñu ne Crépin, ñu yóbbu ko ci sur le côté. Mais attends, mais quand tu as Crépin foofu noonu, ou bien wala nga teg un gars comme Jackson, est-ce que tu ne penses pas que déjà yow temps milieu de terrain boo xamee ni techniquement ça peut poser problème, est-ce que c'est pas mieux Crépin mu jouer ko milieu de terrain et en attaque tu fais jouer un Jackson boo xam ne tu vas gagner en percussion et en vitesse. Pas si tu fais jouer Pathé 6. Tu es obligé de jouer à 4-2-3-1. 4-2-3, tu mets Pathé 6 et Gana Gueye devant la défense, et Crépin plus haut, en numéro 10, et tu mets les trois attaquants. Tu peux faire ça aussi. Au moins, Crépin, c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts, qui défend beaucoup, et donc ça peut être une solution aussi. Mais moi, je pense que l'entraîneur va jouer en 4-3-3, parce que... Moi, tu sais ce que je pense? Je pense qu'un joueur comme De Jong, il faut mettre Gana plus haut pour qu'il aille le chercher. C'est le seul joueur dans notre équipe qui est capable d'aller presser un joueur comme ça à chaque fois. Gêner la relance. Surtout. Et avoir un attaquant qui puisse faire l'essuie-glace. Capable de pouvoir faire des efforts, même paraissant inutiles, mais qui pourrait gêner la relance. Parce que la relance, il faudra au moins avoir un garçon qui sera utile pour faire le pressing, courir à gauche, courir à droite, même si c'est dans le vide, il va falloir le faire. Il faut le faire. Faire des sacrifices, parce que c'est un match hyper important, et il ne faut pas se dire aujourd'hui, non, je me retiens, parce que non, après, non. C'est pour ça que je pense qu'il va aussi mettre Crépin gêner. sur le côté, parce que Crépin, défensivement, il est bon, il va pouvoir rentrer au Mais milieu. tu vas perdre en explosivité en attaque. C'est vrai. Peut-être que tu peux le mettre là-bas pour boucher les côtés. Mais sur le plan offensif, ils créent le surnombre à partir de derrière par rapport à leur piston. Quand tu vois jouer les Pays-Bas, ils jouent tout le temps de cette façon-là. Les Pays-Bas, c'est compliqué. C'est des ailiers et des pistons. Donc, à partir de ce moment, il te faut avoir même des ouvriers capables de défendre, de se donner et de s'engager à fond sur tous les ballons. C'est pour ça que quand Babacar dit je ne pense pas que Cheikhou Kouyaté puisse faire l'affaire sur ce match. Ouais, bon, je pense Cheikhou, moi je ne l'aurais pas fait jouer ce match. Parce que aujourd'hui, si tu fais jouer Cheikhou, si tu fais jouer Cheikhou et Gana ensemble dans ce match, peu importe celui que tu vas mettre en troisième, on n'aura pas, quand on va récupérer les ballons, une bonne maîtrise du jeu. On ne pourra pas bien faire les transitions comme il le faut. Mais l'animation offensive, elle est importante dans ce match-là. C'est trop important. Il faut avoir quelqu'un qui est bon, qui est doué techniquement, capable de faire jouer tout le fond de l'attaque. D'imposer notre jeu. Avoir une bonne animation offensive. Parce que sinon, si tu viens en victime expiatoire, tu te dis, c'est les Pays-Bas, je me recrouville derrière moi, j'attends. Mais attends, on va prendre une valise. Ça, c'est sûr. Maintenant, par moment, il va falloir alterner le pressing et une défense de zone, les gêner dans tout ce qu'ils font. Très bien. Bon, d'ailleurs, ñu ngi profité aussi occasion bi di nuyuwaale suñu xarit Cheikh Gueye. ndax dafa coach ñu ngi koy ziar parce que dafa waxoon benn wax bu intéressant. Je pense que wax boobu mën na ñëwaat fii parce que en fait mu ngi ma naan maam fàttali waxoon naa ko fi 2018. Comme contre la Pologne bloc bi ñu amoon ni ñu taxawee woon xam nga. muy naan le jeu de position et le jeu de positionnement. léegi nag nee na ñun il faut que def mixte des deux pour mën a def benn coupe du monde bu baax. Bon en tout cas j'espère qu'on aura l'occasion de le recevoir ici pour pouvoir qu'il puisse nous expliquer encore mieux la différence entre un jeu de position et un jeu de positionnement. Mais cela n'empêche, oui. En tout cas, Coupe du Monde nous la ñuy jouer. Il faut qu'on prenne conscience que le niveau sera beaucoup plus élevé. 10 fois. Les erreurs, ça va aller très les erreurs, on va les payer cash. C'est pas comme une Coupe d'Afrique où on peut se permettre 2-3 erreurs de positionnement. Donc on aura besoin d'expérience, mais on aura aussi besoin de joueurs capables d'avoir une maîtrise, une meilleure maîtrise à la récupération dans les transitions. Donc je vois mal le coach mettre 3 profils défensifs ensemble sur un match comme ça où à la récupération déjà on risque de beaucoup jouer bas. Donc à la récupération ne pas pouvoir faire les 2-3 passes qui ouvrent le jeu. Donc ce sera nécessaire. Et en plus les Pays-Bas, le danger ne vient pas que de son football léché très technique. C'est une équipe aussi qui est très forte sur les balles arrêtées, avec les contre-attaques. Des gabarits comme De Ligt, Van Dijk, De Vrij de l'Inter de Milan. Dumfries. Non, De Vrij. Ah oui, De Vrij. De Vrij. Ça vous met Juventus.
dans les airs aussi. Qui a rejoint le Bayern là. Qui? L'axe central. De Ligt, oui. Le Bayern, c'est le partenaire de Sadio Mané en club. Tu sais, c'est bien que tu en parles. Hein. Moi, même sur la Coupe du Monde 2018, on a beaucoup souffert si balle arrêtée. Parce que c'est pas comme la Coupe d'Afrique. Les équipes sont vraiment. Mais si on fait assez de vidéos, je pense équipes, quand même on ne devrait pas être surpris par rapport à ce match où on perd parce qu'on n'a pas bien défendu sur ce corner-là. Donc on a été trop tendre, on n'a même pas gêné l'adversaire, donc il a pu se lever et se matcher comme il voulait. Donc ça, on est en Coupe du Monde. Donc je te trouve un peu dur quand même. Non, pas dur, mais je veux dire que cette action, non mais s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. Tu peux pas dire non, quelque part, tu as la raison. Mais non, il a raison parce qu'on a mais le gars, non, ça veut dire que l'équipe bu nekk da ngay xool point fort. Mais Jérémy Mina lan mooy point fort? Il est très bon de la tête, très bon, waxuma la bon, mais très bon. Et jusqu'à maintenant, c'est sa force. C'est-à-dire que toutes les balles arrêtées aujourd'hui en Premier League, ça a eu corner à main, son entraîneur lui demande d'aller chercher. Donc, du jouer avec moi, te loolu préparé woo ko woon. ñu xam kan mooy jël kii mooy jël Babacar kii mooy jël Moustapha. C'est des joueurs de grande taille yow yaay défendre ci moom loolu moo am. ci àdduna ci basket ci match boobu y a pas que mbëkk Jérémy Mina bi de affaire bi ça se sentait. jour boobu Colombie xaw ma ils ont eu 3-4 corners yoo xam ni amul benn duel bu ñu gagné foofu rek la ñu mënoon a dugal parce que ci match bi il ne se crée plus d'occasion. De toute façon on savait que corner la ñuy dugal suñuy dugal. parce que corner bu ñëw ñoom ñooy gagné duel bi. waaw mais léegi loolu boo defee vidéo yi ci war boo ñëwee ci match en cours de match loolu da nga koy xam. vidéo loolu lay jëriñ. ñii seen point fort lan la ñun léegi naka la ñu mën a def pour dugal leen but qu'est-ce qu'on doit faire. On doit passer derrière on doit passer dans l'axe ou quoi que ce soit mais ñu xam ñu nit lan mooy suñu point fort. mais Aliou waxoon na ko fi conférence de presse affaire bi cooki la. Mais nous aussi, nous aussi, quand on n'a pas Abdou Cissé et Kalidou, on est dangereux aussi sur les coups de pied arrêtés. Oui, mais ça fait un moment qu'on marque plus sur on est dangereux. Peut-être qu'on n'arrive pas à marquer, mais à chaque fois, on est on ne marque plus sur les coups de pied arrêtés, ni sur les coups francs, ni sur les corners. On est plus décisif dans ces actions de jeu. Plus le niveau est élevé, plus les buts sur coup de pied arrêtés sont importants. Voilà. Donc expérience et jeunesse, il va falloir quand même trouver la bonne formule là, au milieu de terrain. Moustapha, yow mi nga xam ne foofu nga daal liggéey foofu mooy sa. Mais il faut trouver le bon. J'ai l'impression que le problème du temps de jeu des uns et des autres ne vous inquiète pas plus que ça. Vous pensez qu'en une semaine on peut se rattraper physiquement, être dans le tempo, le rythme par rapport à ce qui va se passer? Non, mais du ma wax loolu sax c'est-à-dire comme c'est moment bi lu fi am. Tu es obligé d'adapter par rapport à l'autre. Je pense que même les joueurs qui ne sont pas en forme, c'est des joueurs expérimentés, qui ont déjà joué beaucoup de matchs. Donc, qui savent qui savent gérer, qui savent le technique, le tactique, la pression d'un match, comment gérer les temps forts, comment gérer les temps faibles. Donc, joueurs, ils savent. C'est comme l'autre alors, même vidéo, ils savent point fort et point faible. Ils savent parce qu'ils l'ont exercé, ça fait longtemps. Donc, je pense que maintenant, c'est s'adapter par rapport aux adversaires. Avoir les points forts des adversaires, comment les contrer. Ça va aussi, il y a des points faibles. Nous aussi, on a des points, nous aussi, on a des points forts. Parce que nous, on est très fort en attaque rapide. On peut récupérer les ballons donc ça c'est notre point fort. Donc il faut nous concentrer aussi sur l'eau pour nous faire tourner avec Boubar. Mais moi, je pense qu'on a des profils différents au milieu. Et je pense que devant la défense, un Nampalys Mendy peut faire l'affaire, un Pathé Ciss peut faire l'affaire. Mais un Nampalys Mendy a plus d'expérience par rapport à son vécu, plus jouer la sécurité. Je pense qu'on peut aussi mettre Pathé Ciss plus haut parce que vu son essence technique. Mais quel côté gauche? Le côté de Ghana. Parce que Ghana, quand il joue relayeur, il est côté gauche. Ghana, à chaque fois qu'on a essayé côté droit, s'il était... Oui, mais on peut le mettre à droite. C'était plus difficile. Il l'a fait quand même. Il l'a fait, mais c'était plus difficile. Mais je pense qu'aussi en faisant confiance à... Parce que maintenant, il faut que Ismaïla Sarr ramène leader là. Il y a pas Sadio Mané, mais Ismaïla Sarr, Krépin Diatta, il faut lui donner responsabilité. Ramener, c'est des leaders. Non, Ismaïla va être voilà, c'est à eux de il a toujours été dangereux. Voilà, donc voilà. Peut-être on peut lui reprocher de ne pas marquer, mais non, il est dangereux, il est bon. Donc c'est à eux aussi de lever leur niveau de jeu. Donc par rapport à ça, voilà. Mais est-ce que xam nga lenn tey boo jëlee Ismaïla Sarr
nga ne ko Van Dijk bëggul ku koy attaquer. il faut le provoquer il faut le pousser dans ses derniers retranchements. bëggul loolu bëggul un contre un. donc c'est un défenseur qui joue tout le temps pépère derrière. di c'est un défenseur qu'on ne dribble jamais. mais dañ koy dribbler nag c'est un défenseur qui est bon de face mais il n'est pas bon de dos. donc bu ko attaquer am vitesse. te gis nga Ismaïla Sarr bu ko jàkkaarloo moom bës ko dañuy am dara et ça il faut le mettre dans cette situation là. à chaque fois fexe Ismaïla se retrouve devant lui. et loolu dafay da nga koy travailler. da nga naan Ismaïla comment le mettre sur orbite. comment le mettre dans des positions préférentielles. ba nga xam ne bal bi dinañ ko mën a jox mu mën a attaquer gars yi dans le dernier tiers. Si j'exclus pas l'option 3-5-2 et que Ismaïla est à gauche, ce sera l'une des clés du match. Ok. Non mais Dumfries il est à droite. Mais même je dis non parce que là on dit Ismaïla à gauche peut-être comme Sadio ne joue pas quoi. Donc c'est dans cette optique. exclure 3-5-2 bi de. Hein? 3-5-2. Pour Sénégal. Pour Sénégal waaw. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que déjà histoire rek daf ko fi defoon. dama bëggoon kii rek ci ay ñaari match ça suscité un tollé boo xam ne dafa dellu ginnaaw. on sait jamais parce que bon comme ça arrive suñu discours entraîneur suñu point de presse bi amul benn journaliste bu ko posé question nooy bon système lay jouer. tandis que regarde l'équipe nationale France Deschamps nañ ko laaj la moo tax jëloo Jonathan Klaus mu ne la parce que du ma jouer à 3. J'arrête de jouer à 3. Je vais jouer à 4. Donc ñoom direct xam na ne comme ñoo xam nañ ñu muy jouer donc mais ñun c'est tel pas le cas ak suñu entraîneur moo tax exclure. mais bu ñu ko laajoon tamit duñu wax. Effectivement. Alors on va parler justement de ces 4 forfaits qui inquiètent bien sûr toutes les sélections. Pour certaines d'ailleurs il y aura même pas de Coupe du Monde. C'est le cas du Marocain Amin Harit, forfait pour le mondial. Presnel Kimpembe lui aussi a renoncé après avoir fait hier de nouveaux tests médicaux. Le latéral droit Denzel Dumfries, comme on le disait, est lui sorti aussi en plein match de l'Inter après avoir ressenti une gêne au genou. Nous allons faire le point avec Ibou Diouf. Les Pays-Bas tremblent pour Denzel Dumfries, le premier adversaire du Sénégal à la Coupe du Monde le 20 novembre prochain. Les Pays-Bas pourraient faire sans Denzel Dumfries, le piston de l'Inter de Milan, s'est blessé au genou. Après la blessure de Memphis Depay, blessé il y a quelques jours et même annoncé non titulaire face au Sénégal par le sélectionneur, qui perd ainsi un autre cadre de son effectif. Un autre blessé dans le groupe du Sénégal, l'Équateur, troisième adversaire des Lions au mondial, l'Équatorien Carlos Gruezo, blessé et incertain. Le Tri pourrait faire sans son milieu de terrain blessé samedi en Bundesliga face à Bochum. Le milieu d'Augsbourg a quitté ses partenaires en larmes. En France, quand Amin Harit s'est tordu de douleur hier soir après un contact avec Axel Disasi, tout semblait déjà joué. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a vu ses rêves de Coupe du Monde s'envoler en même temps que ses coéquipiers s'inquiétaient pour son sort. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille vient de confirmer la blessure du milieu offensif marocain qui souffre d'une entorse de ligament croisé du genou gauche. Chez les Bleus, Presnel Kimpembe, âgé aujourd'hui de 27 ans, est contraint ce matin par sa blessure de déclarer forfait pour la Coupe du Monde au Qatar. Il est remplacé par le monégasque Axel Disasi. Le défenseur central du PSG a immédiatement réagi en postant un message sur ses réseaux sociaux. Presco est évidemment triste et frustré, surtout qu'il a joué quelques minutes hier contre Auxerre et prenait du rythme ces derniers jours. Voilà, donc je pense que là, on revient au sujet de l'entame d'émission, donc la programmation aussi de cette Coupe du Monde, la succession des matchs, les joueurs vraiment physiquement sont acculés et ça crée aussi ce genre de drame. Bon, am na ñoo xam ne blessé woon nañu bu yàgg, am na ñoo xam ne bon, boo jouer jusqu'à 2 jours de ton regroupement, tu prends énormément de risques et c'est ce qui nous est arrivé. Am na ñu dugal seen liste bi ay joueurs blessés. yoo xam ne ni warul sax ñu joué je pense à Kyle Walker. depuis combien de temps. nous aussi non ñun potentiel forfait ñoom Varane ñoom ñëpp ñu ngi ci liste yi alors que mais Varane il a repris juste avant que on ne donne la liste. Bon maintenant est-ce que aussi Talla parce que yow sànq yaa ngi kaas di wax FIFA. Mais est-ce que c'est pas un problème entre la FIFA et l'UEFA? Parce que c'est deux puissances. C'est deux UEFA mënulul dara UEFA. Non, c'est depuis. Wow. Parce donc, que yaa ngi bëgg teg toor bi yëpp FIFA mais non. Mais FIFA mais bi muy joxe Coupe du Monde bi
mais xamoon na li fa mën a xew. waaw FIFA moo ñaan FIFA moo ñaan pour jouer truc. donc non ñaan ba pare di imposer ay non donc loolu. soit da ngay jël aussi tamit matukaay yi muy àndal. nga jox leen temps bi nga ne kon championnat bi. mais FIFA du la ko may. waaw mais comme aussi ils ont leur compétition à faire jouer. mais kon xoolal maam nañu bañ a jouer coupe du monde bi parce que bu ñu ko jouer ci moment yi ak conditions yi ba pare jël joueurs yi def leen comme ay robots parce que après lan mooy indi yenn yi ay blessures en cascade et puis joueurs yi di dopé wu à tout bout de champ parce que doo mën a tenir il y a l'exigence du résultat et il faut non plus aussi pouvoir justifier ton salaire on va pas te payer autant de millions et dire que non je suis en méforme loolu benn président de club du ko déglu donc léegi ba pare nga ne léegi coupe du monde bi il faut que ñu def ko parce que c'est son business la FIFA c'est son business xaalisam boobu foofu lay jëlee lépp ses partenaires li ñu koy fay ak yooyu yëpp mais nga décaler soit boo ko mënee mënoo décaler ndax tàngaay bi tu peux pas jouer en certaine période de Qatar non doo décaler coupe du monde bi mais championnat ngay décalé parce que il y a 2 ans de cela ban période la championnat yi jeex avec Covid bi. ils ont joué ba mois d'août. là mais pourquoi mais ñoom ñaar non wax dëgg fa yàlla mënoon nañu déggoo. par exemple championnat yi su waree jeex juin. yóbbu ko ba juillet comme ça on donne 1 mois. ou bien 20 jours de préparation. parce que aux équipes nationales. UEFA moo naan man du ma libérer samay joueurs lu dul à 1 semaine. parce que damay jouer. parce que aussi tamit dañu signer ay contrat ak ay sponsors. yu leen di réclamer ay. image. c'est la Ligue des champions le problème. non mais attends c'est la Ligue des champions. donc léegi ñoom bu fekkee ne mënuñu jiite ji ba pare bëgg a teg nit ñi loo xam ne attanuñ ko. dañ ko patam ils ont joué en 3 semaines. pratiquement compétition bi. en tout cas voilà donc am na ñoo xam ne. non y a c'est brisé avant même d'avoir parce que y a trop d'argent c'est l'argent à la base de tout. kenn bëggul céder sa morom benn parcelle de terrain. parce que il te faut respecter tes engagements par rapport à tes partenaires. parce que li nga signé ak télé yi nga xam ne ñoom ñoo lay jox xaalis. ñoom dañu am aussi seen ay programme programme bi mënul génn pendant la période d'hiver lii la ñuy def été lii la ñuy def. donc ku nekk aussi tamit bëgg nga respecter sa ay contrat ak say partenaires et tout ça au détriment des joueurs et du spectacle parce que c'est le spectacle qui est en partie parce que joueurs yoo xam ne ñëpp waroon nañu mën a ñëw en pleine forme avec tous leurs moyens mais ils viennent diminuer parce que bon ils sont fatigués ils sont épuisés ils sont pas des robots quand même. Ouais, ils sont pas des robots. Alors sans transition on va parler de Ligue 1 je pense qu'on a vraiment fait le tour par rapport à l'équipe nationale bien sûr je sais pas peut-être un mot parce qu'on l'a pas fait jusqu'ici. Et je pense que là, Tala sera préposé, mais bon, tout le monde peut en parler. Un mot sur la situation de Sadio Mané. On reste optimiste, mais focus sur le groupe. Je pense que le fait que peut-être Moussa Nek du Bayern de Munich, ça va enlever encore un peu plus de pression à la fois aux joueurs et au groupe, tu vois. Je sais pas. Ah, ça a ajouté. Ils ont dit qu'ils vont refaire le point dans 10 jours. C'était dans 10 jours, c'était il y a 3-4 jours qu'ils l'ont dit. Donc, d'ici 5-6 jours, on va faire le point et espérons que d'ici là, qu'il aura bien récupéré son genou ou le côté de son genou là. Donc, parce que comme c'était un peu enflé. Mais en tout cas, on a besoin de lui. Hein. On a besoin de lui. Hein. L'équipe nationale du Sénégal, avec et sans Sadio Mané, c'est pas la même chose. Hein. Ce qu'il représente aussi, et puis le fait qu'il soit sur le terrain déjà, par rapport aux adversaires qu'on va affronter, c'est déjà psychologiquement important. Donc c'est le 2e meilleur joueur du monde. Donc c'est juste dommage. On espère qu'il va bien récupérer et revenir. Et revenir avant la fin des matchs de poule, quoi. Inch'Allah. Moi, je pense que bon, Sadio dañu manque parce que c'est un leader technique, c'est un leader moral. Comme le ko waxee 2e meilleur joueur du monde nga am ko sa équipe, c'est un plus. Donc maintenant, ñu xam nañ ne peut-être il ne sera pas apte. Il faut ñu adapté wu jox responsabilité yeneen joueurs yi ñu fi nekk parce qu'il faut que ñu xam ne tamit football noonu la daa tout le temps day am ay moments. yoo xam ne da nga am ay voilà ay incertitudes ak ay moments surprise kii gaañoo kii. on l'a fait Coupe d'Afrique bi avec nos cas Covid été blessé après mu rattrapé wu. donc dañu ñaan tamit peut-être Sadio peut se rattraper pour ñu génnee 2e tour wala 3e match on sait pas. mais je pense que une équipe nationale sans Sadio Mané aussi ça peut avoir ses conséquences. Voilà. mais man dama jàpp ne Sadio ci coupe du monde. quel que soit Alpha c'est que li ma gis mooy.
Bayern ay intérim lay gérer parce que Ligue des Champions ça vient juste après la Coupe du Monde. Donc cette année ils ont fait une fixation sur la coupe sur la Ligue des Champions et ils ont investi sur Sadio Mané. Ñun aussi tamit dañu soxla Sadio Mané et je pense qu'on a bien fait de l'avoir mis sur la liste. Blessure bi mu am comme l'a même dit le sélectionneur et même pas mal de spécialistes amul opération bu ñu ciy def soit lenn la dafa am benn temps de guérison ay soins yu intense la laaj yu ñu war a def. Donc li ñu mën a def mooy récupérer suñu joueur quel que soit Alpha parce que on a vu avec les clubs l'employeur il va toujours dire que ne non man joueur bi état de santé moo primé joueur bi ci boppam xam na ko Sadio Mané gis nañ commotion cérébrale bi mu fi amoon te terewul Liverpool bind nañu wax nañu lu ne même sax bu ñu toogoon tuuti kaaf nañu sax joueur bi warul jouer parce que commotion cérébrale médecin yi nee nañu boo ko amee da nga war a toog une semaine 10 jours. ça dépend ci protocole bi. voilà Angleterre la du jouer. voilà xam nga kon ñun loolu génn nañ ci étape boobu. ak moom Sadio ba yegg ba dem ba final. ba gagné. donc kaaw Ismaïla Sarr à l'une bu fekkoon ne dafa déglu waa Watford on n'aurait jamais récupéré Ismaïla Sarr ci àdduna. exactement donc léegi ñun li ñu mën a def on a des spécialistes on a des gens qui sont chevronnés nañ ko récupérer ba pare. jël ko en charge xool léegi tànk bi guérison bi ñaata temps la yan soins lañ ko mën a defal yu intense yoo xam ne mën nañu permettre ñu am yaakaar récupérer ko au second tour. Et on joue notre carte à fond. Pourquoi se priver de Sadio Mané? Moi j'irais même plus loin et dire que pour ce genre de blessure du genou du cheville donc du asafurla du cheville du yax du muscle donc c'est nerf la. Donc c'est une blessure nerveuse. Donc dafay laaj soin ak temps. pour mu cicatriser quoi. Staff médical boo ci amee un orthopédiste traumato parce que ñoom loolu moo leen di faj. tànk yooyu ñooñu ñoo ciy spécialistes yi. ñooñu tey bés bu ñu ci jëloon kenn ko xarañ yóbbu ko teg ko. mu suivre ko jël benn kiné. ba pare avec le matériel bi nekk foofu sur place. mën nañ ko defal soins yi nga xam ne moom moo ci war. mais il faut pas se passer de Sadio Mané. soi-disant oui non mais Allemagne yi lan la équipe la rek. Bayern na Sénégal nag moo jiitu Allemagne na Sénégalais yi nangu loolu te bàyyi di ñu fi gëmloo naan waaye Bayern la rigueur allemande on s'en tape. Sadio Mané Sénégal soxla nañ ko te dina ñëw te dinañu ànd ak moom. non mais là quand même on va se fier aussi à la déclaration de Sow. ci fédération bi la bokk nee nañu ne que Sadio Mané dafa blessé bu ñu nañu wax sénégalais dëgg non waxee ko noonu nañu wax sénégalais dëgg Sadio Mané il est blessé mais waxul il est forfait non waxul il est forfait dafa ni il est blessé bon mais fi mu nekk nii puisque il est blessé non il faut dire la vérité non moo tax nag quand il dit vérité on se demande quelle vérité. non mais Cheikh Tidiane on a mal interprété li mu wax moom ce qu'il voulait juste dire que nañu concentrer aussi yeneen joueurs yi fi mais c'est bien le temps que Sadio ñëw mais c'est ça mais le temps que Sadio ñëw mais xamuñu kañ lay ñëw. mais loolu kenn mënu la wax kañ lay ñëw alors que ñun match yi ñuy football xam nañ kañ la donc ça veut dire que nañu tegagum Sadio Mané fële fàtte ko xam ni dañoo war a jouer pour gagner et en plus moi je dis que c'est une bonne chose sax moom absence bi tombé premier match bi doon contre Pays-Bas parce que moi je trouve que man match boobu même suñu ko ñàkkee ça ne met pas en danger notre qualification te boobaa dinañu xam exactement absence bi ban impact la am réellement ci groupe perte match pour xam absence non Sadio Mané non waxee ma foofu de notre capacité offensive mais yow tey jii xamoo ba coach bi lan lay teg pour remplacer ko mais lan lañ fa am leneen non mais nag li muy teg la ñuy xool est-ce que li mu teg nii ça tient la route ou pas. Non, et loolu tant que match bi jeexaguñ ko on ne peut pas le savoir. mais attends entraîneur Ismaïla Sarr et Crépin sur les côtés leneen lan lañ fa am. waaw maintenant on va voir ce que ça va donner. loolu li ngay wax ni c'est sur le papier ñun on va voir ce que ça va donner sur le terrain. Est-ce que ça tient la route. mais si ça ne tient pas la route il va falloir changer. mais naa la wax beneen exemple. Coupe du monde. Tigana bi muy dugg ci équipe de France dafa fekkoon Platini am carton. milieu terrain boobu bokk ci woon. Il a fallu qu'il fasse un très bon match Tigana daa di ñëw Hidalgo changer son système de jeu
daal di def 4-4-2 di jouer loo devant Lacombe ak Rocheteau milieu terrain mu teg Djendjini Giresse Tigana Platini. Et parce que la France a changé et s'est adaptée par rapport à la présence de Tigana. Mais du ñu tere ne Sadio Mané moom. c'est un monsieur non Sadio loolu lu mu là ça c'est une lapalissade ñëpp xam nañ ni que ndegam naa lu ñu wax c'est une évidence ñëpp xam nañ ni que Sadio su fi nekkul. bon on connaît. c'est bon maintenant on va laisser les autres parler. non c'est le monsieur plus c'est une évidence. ce que je pense mooy que Sadio aussi. non c'est que ça Talla lu mu nanguwul mooy que Sadio mënul absenté. et loolu lu mën a nekk la. il faut que ñu def ko ci xel yi aussi. mais dafa bëgg ñu jël ko en main. mais jël en main loolu mooy sama fan. est-ce que Bayern dinañu bàyyil équipe joueur bi pour mu ñëw. règlement bi daf ñu autoriser ñu récupérer sunu joueur. ça nous le règlement bi. mais permettre si le deuxième diagnostic. est règlement bi une fois que tu convoques ton joueur. dafa war a ñëw wuyu si répondre ba pare. léegi ñu xool. léegi daal di mën a joxe nag sunu diagnostic. il va passer le deuxième diagnostic là-bas avant de venir. mais si c'est le même ñëwee joueur le règlement nous le permet jour bi suñ ko xasee ba convoqué. dafa war a ñëw def wuyu ji convocation. peut-être pour sax faciliter le travail moo tax ñu bàyyi ko foofu. non je pense quand même qu'ils sont de bonne foi le Bayern. je pense quand même qu'ils sont de bonne foi. club daal ak équipe nationale il y a jamais eu vraiment une bonne entente entre les deux. à chaque fois qu'on a eu. en fait ils ont peur qu'on le force à jouer. ragaluñu ñàkkuñu fayda. s'ils savaient que lii ay bluff la woon nañ xale bi bu yàgg mu ñëw. comme ils l'ont fait avec Ismaïla Sarr. ça moom il faut que. xam naa peut-être qu'ils veulent que mu def ay soins intensifs. ragaluñu Bayern de deuxième diagnostic. comme ni ko doon waxee Sadio est assez responsable. assez de tout à fait bouteille pour savoir. assez motivé. assez motivé. je pense que s'il y a quelqu'un qui va. mais Bayern du Liverpool aussi. je pense que non mais je pense que s'il y a quelqu'un qui veut jouer cette Coupe du Monde c'est Sadio Mané. Sadio Mané amee 0,5% de chance pour jouer. il va jouer. ils ont été gentleman ci communiqué bi ñu def ñoom Bayern communiqué bi ñu def ils ont été très gentleman. gis nga contrairement à l'équipe. non contrairement non mais encore une fois. mais ce qui est sûr mooy que même si Sadio ne joue pas devant on a les joueurs qui peuvent jouer. Maintenant, comment l'équipe va se comporter psychologiquement et tout ça sans Sadio. C'est ça que... C'est ça l'équation, c'est l'équation de tout le monde féminin. Il y a quand même les solutions. Voilà, très bien. Alors, bon, on va regarder les résultats. Pierre, on va enchaîner avec les résultats de la Ligue 1. Avec la 5e journée, on va aller directement aux résultats et voilà, donner aussi le classement. Avec voilà Teungueth FC qui s'incline devant Diambar 2-1. C'est la deuxième défaite de Teungueth et Diambar qui enchaîne sur une victoire. Jaraaf Gorée 0-0. Sonacos qui bat Snaps 2-1. La première victoire de Sonacos aussi dans ce championnat. Ça va pas très fort pour le Snaps de Thiès. Stade de Mbour de Chergué et Génération Foot 0-0. Là aussi Génération Foot qui a du mal vraiment depuis le début de ce championnat à faire non seulement mais les résultats je crois c'est une seule victoire depuis le début. Voilà et Guédiawaye qui reprend du poil de la bête 3-1 devant l'AS Douane donc qui enchaîne une deuxième victoire. AS Pikine Linguère 0-0. Le Casa Sport aussi qui fait une très belle opération en s'imposant devant le Dakar Sacré-Cœur. Vous verrez tout de suite au classement que c'est très serré partout, surtout en haut de tableau. Donc Casa Sport leader pour le moment, 10 points. Diambar deuxième avec 9 points. Teungueth FC également 9 points avec voilà, les 3 victoires que les Rufisquois ont enchaîné. Mais voilà, un coup d'arrêt depuis 2 matchs. Guédiawaye FC qui revient bien, 8 points. Jaraaf également 8 points. AS Pikine 8 points. Vous voyez, les équipes se tiennent en 3 points. Pratiquement en dehors de Snaps Excellence qui est un peu largué. C'est très très serré. Cela veut dire que bon... son championnat assez disputé. Talent, on fait l'économie de pourquoi ça ne marche pas à Génération Foot. Vous l'avez fait la semaine dernière, non? Oui. D'accord. Donc on passe au sujet. Non, mais il y a des menaces à peine voilées. Laissez mon équipe. Voilà. Bon, les Jarafois, Moustapha, tu vas aller regarder parfois les matchs du Jaraaf? Oui, j'ai déjà regardé le match Jaraaf Douane. Bon, je pense que c'est une équipe qui
équipe buy def bu defar coach bu bees ak joueur yu bees donc équipe bi adap bi kii la. donc dans un premier temps il faut ñu bàyyi coach bi mu teg système am pour mu adapté wu joueur yi adapté ko. mais bon je pense que dans l'ensemble ça peut aller quoi. man moom ce que j'ai peut-être à dire concernant Génération Foot parce que man ñoom laay supporter. C'est qu'il se crée beaucoup d'occasions. mais qu'il ne marque pas. Donc il faut qu'il travaille à l'entraînement devant les buts. Entraîneur des attaquants. Inch'Allah. Non, je vais venir. On va travailler, mais il faut que devant les buts que les garçons travaillent davantage. Faire des extras à l'entraînement. Ça c'est le mal du football sénégalais. Comme on l'a dit, il faut faire beaucoup d'extras. Non, mais le problème c'est que Génération Foot, ils nous ont tout le temps habitués à sortir des attaquants. Des attaquants qui marquent des buts. Et là, depuis 2 ans quand même, on voit que de ce côté-là... Non, parlons du Jaraaf. Parlons du Jaraaf. Parlons du Jaraaf des autres équipes. Parce que yow xam nga yow ñu lay gis la ngay yàq moom. Loolu laay bañ. Xool naa Guédiawaye aussi je le trouve pas mal. Tëngéej. L'équipe de Guédiawaye aussi je trouve. Mais il y a Djambar aussi. Djambar, très bon match contre Tëngéej que j'ai regardé. Ça joue bien. Très bonne équipe. Toujours des bons milieux. Par contre Djambar vraiment c'est une culture avec les milieux de terrain. Ça moom c'est ancré quoi. Tu en découvres toujours. Enfin il y en a un que j'ai découvert. C'est pas que je l'ai découvert. Ouais, je l'ai découvert, mais ça fait longtemps qu'il joue dans ce championnat. Mais maintenant, là, vous êtes à Chérif Bodian. Il était très bon. Il y avait aussi un Moustapha Diaw. Ils sont vraiment intéressants, quoi. Donc, tu vois que les académies... C'est le jeune prometteur. Non, enfin, il a 21 ans. Donc, oui, il a une bonne marge. Enfin, pardon, non, c'est le numéro 21. Je ne sais pas quel est son âge. Alors, vous m'avez déconcentré, là. On va parler du partenariat entre Challenge FC et le Stade Brestois. Le top management du club français en visite au centre du Challenge FC, 3 mois après la mise en place d'un partenariat entre les 2 entités. 2 techniciens français issus du Stade Brestois sont désormais installés au Sénégal afin de travailler en permanence avec les techniciens du Sénégal, car dans ce partenariat, le transfert de compétences était un point essentiel. Il y a aussi des acquis en termes d'installation et une même vision quant à l'importance de la scolarisation des enfants. Alors nous allons écouter les différents protagonistes, le directeur général du Stade Brestois, le directeur du centre de formation, le directeur le directeur sportif et le président de Challenge FC dans cet élément. Pour ces dernières années avec le football sénégalais. Moi je suis Pascal Robert, directeur général du Stade Brestois 29. Moi je m'appelle Greg Lorenzi, je suis directeur sportif du club du Stade Brestois depuis maintenant 7 ans. Nicolas Marié, directeur du centre de formation depuis 4 saisons. Que du bonheur parce que déjà j'ai avoir la chance de regrouper le top management de Brest. En réalité il y a 3 mois, on a mis en place une convention de partenariat avec l'académie Challenge FC dont Cher Mbaye en est le président. Et nous sommes venus, après la mise en place et l'arrivée aussi de nos collaborateurs sportifs qui sont en place ici depuis maintenant 3 mois. C'est un partenariat gagnant-gagnant, c'est nos partenaires. Ils sont venus pour apporter ce qu'ils savent faire, c'est la formation. Tout le monde sait que la France est un grand pays de formation. Donc moi, dans le partenariat, j'avais insisté sur 2 trucs. C'est le transfert de compétences et le transfert des joueurs. Et petit à petit, forcément, avec le président Cher Mbaye, on commence à développer cette académie. C'est en construction. On sait que pour l'instant, en très peu de temps, il y a eu beaucoup de belles choses qui ont été réalisées. Mais avec beaucoup de travail et d'humilité, on réussira justement à pouvoir la développer et en espérant de pouvoir avoir une installation digne de ce nom. Donc moi, j'ai pour mission de mettre en place le projet sportif, le suivi sportif avec les éducateurs qui sont présents, qu'on a choisi ensemble avec le directeur sportif. Donc c'est ma 3e venue au Sénégal. Et sont prévus derrière 3-4 venues aussi pour justement avoir une vraie continuité dans le suivi. La formation française est aujourd'hui fait partie d'une formation qui est l'une des meilleures au monde. Donc c'est aussi apporter ce savoir-faire. On sait très bien que les jeunes footballeurs sénégalais, ce sont des joueurs talentueux, mais ils ont aussi besoin d'être encadrés, de pouvoir être développés, et on va apporter justement cette expérience, cette expertise. On arrive avec des convictions, mais on ne peut pas imposer nos choses. Il faut comprendre la culture, il faut comprendre les façons de faire. Et avec l'arrivée des 2 techniciens français, il y a eu un vrai partage. On va essayer d'apporter notre façon de faire,
à travers une programmation d'entraînement, à travers une autre culture de l'entraînement. Et c'est ce que sont en train actuellement de mettre en place les éducateurs. Et au bout d'1 mois et demi déjà d'entraînement, il y a déjà des signaux positifs qui commencent à être mis en avant. Donc c'est une nouvelle méthode de travail. Les 3 prochaines années, on va se concentrer sur la formation. Et si on va compétir, on compétit en division régionale quand même. Hein. On compétit, ils vont jouer, c'est nos jeunes qui vont jouer, qui vont représenter l'équipe de challenge en division régionale et en senior. Donc on va compétir. Ben, écoute, si on monte, on verra. Mais bon, ce n'est pas l'objectif principal de monter. Le courant passe très bien. Au même titre que le courant passe bien avec les personnes de la direction. Et ça, c'était essentiel dans le début du projet. C'était inconcevable d'avoir des personnes qui travaillent ensemble, qui n'ont pas les mêmes idées, qui ne partagent pas les mêmes valeurs. D'où notre volonté de travailler avec Challenge Foot, parce qu'ils partagent le volet éducatif, social, sportif. Ils sont tous scolarisés sur place. On a un lycée de la 4e à la terminale. Donc cette année, il y a 7 qui vont passer leur bac. Derrière, au niveau des transferts, à la fin de chaque saison, le directeur sportif et Nicolas vont s'asseoir et de garder le meilleur profil pour partir. Donc on s'était dit 1 ou 2 partiront chaque saison et je pense qu'on est sur les rails. Voilà, direction à présent chez moi, à Bargny, où nous allons découvrir le plus grand centre de formation de football de la commune, en l'occurrence le centre Laman, le centre Laman de Bargny, un centre qui regorge de talents. 200 jeunes, pas moins de 6 catégories, s'y retrouvent pour s'entraîner, recevoir la formation de base. Dans ce travail, le centre de Laman est appuyé par le centre de formation professionnelle qui lui met à disposition son terrain. Par ailleurs, Laman compétit en division régionale avec son équipe senior, bien qu'il ait permis à certains jeunes, dont Mohamed Bey, ancien gardien de but du FC Porto, d'aller exporter leur talent. Le centre va avoir une nouvelle dimension et pour cela, il lui faut plus de partenaires et des moyens. Suivons ce reportage. École football lañu dooree 2000 si lañu jóge si école football pour xelaat ne war nañu mën a def centre parce que doon nañu former ay xale yoo xamante ne bu ñu demee ba âge cadet dañuy daal di dem si taxawaalu bi wala sinon ñii si am possibilité dem si yeneen équipe yi si la ñuy dem ñii amul nag dañuy daal di taw. Le centre Laman s'est implanté au niveau du centre de formation professionnelle de Bargny. Vraiment, c'est des collaborateurs que j'ai trouvés. C'est des collaborations qui datent de très longtemps. ñi nga xam ne seen jàng dafa yàqu des fois dañ leen di yóbbu si école privée yi fexe tegaat leen si raay yi ñi nga xam ne aussi jàngatuñu école enseignement général dañuy fexe ñu dem si centre bi fii jàng fa métier. 200 gosses yoo xamante ne si différentes catégories ñu ngi fiy yëngatu. Donc boo xoolee objectif u Laman si loolu mooy jiital yar bi ba football aussi mën a ñëw. Le centre de Laman à chaque fois il nous donne des éléments, des produits. Et ces éléments, nous aussi on va les former au niveau du centre de formation professionnelle. Plus de 6 catégories ñoo ngi fii parce que boo xoolee am na catégorie yoo xamante ne comme xale yi nga xamante ne dañu am ay 5 ans 6 ans ñu ngi fii. beneen bi aussi am na xale yoo xamante ne 20 ans la ñu am parce que dañu am équipe buy jouer ay senior ñu ngi compétir si cadet junior ak senior. boo xoolee au niveau national au niveau régional ñu ngi affronter ay équipes yoo xamante ne centre de formation la ko si mel ni ay Génération Foot et ñoom dinañ sentir ne nii Laman bon am na formation quoi ñu ngi tàggat fii bu baax a baax. championnat régional bi ñu jël 2010 ñëwaat ay 2007 2016. ñëwaat final donc yooyu moo gën a fës si réew mi à part petite catégorie aussi yi ñu joué. en cadet 2017 bi ñu jël championnat bi daanaka année boobu moo ma gën a marqué carrément puisque particulièrement man moom dafa amoon lu mu defoon si man quoi mais daanaka boobu laa jël sama premier trophée fii nii si en tant que joueur Laman de Bargny. tey bu ñu sañoon
ñu am ñoo xam ne dañuy yëngu si lii carrément au niveau international ñu ñëw xool parce que ay pépites ngi fii dul jeex. xale yoo xamante ne ñu ngi fiy jóge di dee jël seen teraanga bitim réew mu ngi fiy am donc yooyu sax moo ñuy gën a dundaloo yaakaar ñu ne bés bu ñu amoon ay partenaires yoo xamante ne yu solide la daanaka liggéey bi dina weesu fi mu nekk quoi. il fut des temps aussi Aspire dañ doon sélectionné au niveau continental mais 4 ans de suite suñu xale dem na te xale ñu doon ay gardiens yu ñu formé fii la ba si gardien U20 yi passé Momone Mbaye fii lañ ko formé. am na ay bonne volonté yoo xamante ne ñu ngi si dëkk bi ñu ngi siy jàpp si équipe bi beneen bi aussi xale yi am na benn participation bu symbolique boo xamante ne mën nañu wax ne sax day jóge si ñoom duggaat si ñoom donc boo xoolee gàllankoor bi mooy lan tey génnewuloo ay joueurs yoo xamante ne am nga pourcentage bu lay retourner si yow boobu bu amul beneen bi aussi amuloo beneen moyen yoo xamante ne yaa ngi siy fonctionner du mën a dem. Et parfois, eux, s'ils ont un match, on les laisse, même s'ils avaient cours, je les laisse faire le match. Après, on continue. Parfois, je les laisse travailler là. Vous avez vu l'autre plateau. Parfois, je suis là-bas avec une équipe d'handball. On s'entraide tellement. Je pense que les accompagnement, amuñu koo xamante ne dañuy jàppale dooleel ñu voilà loolu moo ñu manqué bu baax a baax et je pense que ne buñ ko amee moom franchement li ñuy déggee yeneen ñi si lii nu mu tudd grand championnat franchement dina fi am. boo xoolee fi ñuy entraîné nii tey bu ñu fa amoon un terrain gazonné def naa dina gën a motiver xale yi pépites yi fi nekk dinañ gën a feeñ. xam nañ ne bu ñu yoroon benn 5 millions am na lu bëri luñ si mën a def parce que ay moyens yu maigre la ñu yor teewul ñu ngi def ay résultats. mais fii il fut des temps yoo xam ne su xale yi football sax ñun on se cotise pour seen transport ak seen li ñuy lekk ak yooyu yëpp te xam nga metti na quoi. projet Aspire bi daanaka loolu ñi ko yoroon dañu xawoon dépendre si bitim réew am ñu leen fi teewal mais naturellement chaque année benn xale doon na fi jóge dem chaque année durant projet bi doon fi nekk donc pour vous dire partenaires yu mel noonu. souvent aussi am na ay xale yoo xamante individuellement kenn mooy ñëw rek am lu mu soxla gis ko fii yóbbu leen. donc tey le message may lancé mooy les sociétés de la place anciens yi jóge fii ñu ñëw jàpp si pour affaire bi dox parce que li ay xale yoo xam ne mënoon nañ dem feneen di taxawaalu ñu ngi fii ñu leen jàppale donc loolu def naa ne kuy réew doomu réew mi rek war nga ñëw nga téye si. Merci à Chersike Camara et Amadou Koura pour ce reportage. Alors, messieurs, je m'en ouvre à vous quand même hein, pour le terrain, les partenaires, Moustapha, Babacar, Tala. Non, il te faut quand même du matos, des ballons. Non, mais le centre, c'est un oui, centre. Non, mais je veux dire qu'il faut au moins beaucoup plus de moyens pour pouvoir permettre aux garçons de s'entraîner. Il y a une génération de division régionale. Nous dormions, mais quand on est malade, il faut que nous affaiblir comme on est dans le même département de Rufus. Et puis il se pourrait même qu'il y ait des jeunes prometteurs. Et Salam, là, on interpelle Salam directement parce que c'est lui le responsable du recrutement. À partir de ce moment, on a qu'à nouer un partenariat avec vous. Donc ça va être beaucoup plus facile de travailler ensemble. Donc Salam, tu es interpellé sur ce dossier-là de l'Aman et de Génération Foot. Comme c'est toi qui gères le partenariat avec les écoles de foot, donc grand. Mais les anciens internationaux aussi, hein, je ne parle pas bien sûr, parce que vous êtes de la Médina, mais les anciens internationaux de chaque département peuvent pouvoir quand même aider à faire éclore. Parce qu'il y a trop de jeunes en fait qui veulent jouer au foot. Certainement, certains rêvent de sortir un peu de leur cocon familial. Mais je pense qu'aujourd'hui, on voit qu'il y en a beaucoup qui se reconvertissent. Je sais que par exemple, Damdoy, au niveau de Thiès, commence déjà à entreprendre ce genre de travail. Peut-être Babacar va le faire avec la Médina, tout comme Moustapha. Mais les internationaux de Rufisque aussi et de Bargny aussi sont interpellés. On a Chernoy, on a un ancien Ibrahim Asek qui jouait en Belgique. Parce que c'est un centre de Bargny, mais qui est dans le département. Et je pense qu'ils ont juste besoin d'être appuyés. Je pense qu'Ibrahim Asek, de temps en temps, vient
amènent du matériel, des lots pour les booster. Mais aujourd'hui, ils ont plus besoin de partenaires. Absolument. Comme ce que fait Challenge FC avec Stade Espoir, comme la Génération Foot avec les FCMS. Bon, pour te donner un exemple beaucoup plus simple. Walidane à Thiès, sur le transfert de Pape Matar Sarr, Madi a pris 30 000 € sur son transfert pour pouvoir le verser à Walidane. Parce que jaar na ci école de football. Donc nous aussi on peut aller puiser là-bas à l'amende et peut-être en sortir d'autres. yoo xam ne bu amee transfert ëllëg ñooñu tamit dañ ciy gis seen bopp. Je pense qu'aujourd'hui on doit pouvoir accompagner ce genre de centre de formation et leur donner la possibilité plutôt de pouvoir placer des garçons à Génération Foot, à Diambar, à Dakar Sacré-Cœur et partout, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, les grands, entre guillemets, doivent pouvoir aussi accompagner les plus petits. C'est vrai. Et ça, c'est une bonne initiative. Li ngeen def noonu fexe ba transfert ça joueur bu am ngeen laal école de foot bi ko formé jëlaat wàllam. Ça, c'est une super idée. Et il a mis en place 60 000 € yoo xam ne jour bu génn ci benn école de foot su fekkee ne da nga ñëw Génération Foot ba ñu transféré la bu ëllëgee bu amee transfert tu reçois de l'argent. Et ça, lui, il l'a mis dans la convention aujourd'hui dans le partenariat avec le FCMS. Voilà. Bon, monsieur. Pour jeexal foofu, moi je pense que genre yi mooy wane quelque part erreur bi nga xam ne moo fi amoon bi ñu gagné Coupe d'Afrique bi ba ñëpp si gis ñu génne xaalis bu bari ay dirigeants di ko séddoo seen biir ay primes alors que lu gënoon tuuti ci liggéey bi ñoom la ñu def maanaam dem gunge équipe bi nekk ay officiels ñu gagné ñu séddoo prime yi alors que le gros du travail ñi ñoo koy def ñi nga xamee ni bi ñu nekkee ci naaj bi ànd ak xale yi nekk ak ñoom di ñaq ak ñoom suñuy gaañu ñu leen di faj suñu deful woon liggéey boobu tey jii dañu yegg foofu bay nekk ay professionnels ba ñoom ñuy jëriñoo seen liggéey. Cheikh tey da nga tàng. Cheikh tey ce soir ay doj nga yor di ko sànni. Il a sorti le bleu de chauffe. Il a sorti le bleu de chauffe aujourd'hui, Cheikh l'a sorti. Bon, monsieur, quand on est ensemble, vraiment, on ne peut pas se quitter. Mais la émission me dit depuis 21 minutes. Non, moi pour ça. On a interpellé le maire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de partenaires mairie à créer pour créer un terrain de football. Parce que bon, terrain déjà. Créer un terrain de football synthétique aussi. Synthétique, voilà. J'ai un ami qui fait des Mahed, je parlais de Mahed Diop, que je salue au passage, qui est en train de faire beaucoup de terrains à Rufisque, qui a déjà deux chantiers là-bas. Mais est-ce qu'il y a une subvention aussi? Non, il fait tout seul. Non, je veux dire les clubs, les centres ou les clubs yi nga xam ne ñoo nekk foofu dans le département. Est-ce que war nañu mën a aussi def ay subventions accompagner ñoom aussi nouer des partenariats parce que c'est possible. Aujourd'hui, il ne manque pas d'investisseurs qui seraient intéressés par ce genre de partenariat. Ne serait-ce que, par exemple, toutes les entreprises qui sont installées dans le périmètre, il y en a plein yoo xam ne tey war nañu mën ci seen RSE jàppale nag ces enfants là parce que aussi tamit ñoom it dañuy ñëw rek xam nga affaire bi dividende actionnaire après mais nañu xalaat tamit xale yi nekk foofu comme ci seen RSE yooyu mën nañ ci jël lu ñu dompat jox ko ci école de football yi loolu du leen wàññi dara da leen di yokk rek. Cheikh moom sa sortie et reçoit un écho favorable. Tout le monde dit les éducateurs. Non mais même on les reconnaît pas. Non prime yooyu ñoom lañ lu ci ëpp xaalis ñoom lañ ko waroon séddale. Parce que ce sont eux qui font le gros travail. Merci à Mamadou Ndiaye pour les reportages, la coordination, l'excellent travail abattu quand il s'agit de préparer Sport à la Une. À toute l'équipe de montage, merci à Pierre Da Silva, pardon. C'est que dama nam vieux. Merci à Pierre Da Silva. Voilà pour la réalisation, Aziz Soumaré au son, Pape Mor bien sûr pour l'âme, Pape Mor. Pape Mor. Oui, Pape Mor, donc celui qui assure notre bien-être. Voilà, merci à Pape Mor et merci à tout le monde. Excellente soirée, messieurs, merci et bonne soirée à vous. Au revoir.